sommes en live, c'est super. On va attendre un petit peu que les gens arrivent. Je t'avais pas dit, enfin, je sais pas si tu as vu, en fait, Xenon, il a tenté de se déguiser, en fait. C'est pas super. Il a fait pas un super jet. Bon, il a voulu se déguiser en quoi? Enfin, une sorte de cow-boy, un barbare bizarre. il, il veut changer de nom, il s'appelle Karl Le Boucher. Ok. Donc il a pris du charbon, il l'a mis en poudre. Il a trempé dans l'huile. Comment on appelle ça? Enfin, il s'est fait une teinture, en fait. Ok. Il a fait comme ça. Il s'est rasé, il a coupé ses cheveux, ça l'a fait chier parce qu'il avait des très longs, Ah non. Ok. ses très longs cheveux là, il les a coupés. Donc là, il a une coupe assez courte. Ok. Donc avec les cheveux noirs, quoi. Il a changé. Il a un bouc à la place. Sa barbe. À la place de sa barbe, c'est juste un bouc, mais un bouc noir, quoi. Et puis donc, avec un bout de tissu, et puis il a des plumes de faisan sur la tête. Super. Ah, mais ça rajoute au mensonge. Moi, je trouve que ça va bien avec. Bah ouais, écoute, c'est parfait. Et bah, le but, c'est de les faire hésiter à nous attaquer. S'ils ont une seconde d'hésitation avant de nous attaquer, c'est parfait, on peut le carapater. Eh bien, bonjour tout le monde. Bonjour aux personnes qui sont sur le live actuellement. On va attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde qui arrive avant de commencer. Mais sinon, auprès des dolmens, il a récupéré un caillou. Un caillou? Le fameux. Un caillou bleu. Le caillou bleu. Le caillou bleu. fameux caillou bleu. Très bien. Voilà. Eh bien, écoute, Xenon est méconnaissable. Donc, je vois des gens qui arrivent. Pour l'instant, on est 5. Attends, je vais envoyer un petit message sur. Attends, bah, je vois qu'il y a Petite Souris dans le chat. Est-ce que tu peux envoyer un petit message dans Annonce? Il y a dans Annonce. C'est déjà fait. Mais voilà, mais bravo. Hello, la grippée. Coucou. Bah, c'est fait, mais voilà, mais parfait. Mais que ces modos sont forts. Donc, j'ai mis l'écran sur les gradins vendanges pour voir ce qui se passe en même temps, parce que si jamais vous faites des trucs ou vous dites des trucs, j'aimerais pouvoir rebondir dessus. Du coup, il faut savoir, avant que nous commençons, que Moumou n'est pas venu avec vous dans la calèche, mais il est quand même dans les gradins. Vous voyez l'homme mystérieux à lunettes, d'ailleurs qui n'est pas Moumou, qui est juste un homme mystérieux à lunettes. Non, c'est pas Moumou. Qui n'est clairement pas Moumou. Absolument pas Moumou. Moumou, il est pas là. Qui est incognito dans les gradins et qui est fier de vous quand même. Voilà. On va attendre 5 minutes, on attend 45 et on va pouvoir y aller. Sinon, on vous donne de la cabobie. T'as vu, j'ai des cornes. J'ai mis des cornes. Hello. On lance nos dés dans le chat classique? Autre, non. Non, tu peux les lancer dans lancer de dés ici, là, JDR. De quoi Dans autre. Moi, j'ai pas, hein. Alors, dans le truc JDR, j'ai que accès à session JDR et autres. C'est peut-être pour ça, attendez, je vous invite. Ah, il nous en manque un. Hop. J'ai compris. C'est peut-être pour ça. Je vous l'envoie dans le chat. Oui. Je vous l'ai envoyé dans le chat de la discussion. Évidemment, j'ai copié-collé autre chose. C'est toujours la technologie, hein. C'est fou, ça. Oh, le boomer. Oui, bon, oui. Hop là. Attends, est-ce que j'ai envoyé quoi? Alors là, tu nous as invités sur le serveur. Non, j'ai envoyé lancer de dés, regarde. C'est lancer de dés, je crois. Non, moi ça me met dans l'information. Bah, et bien, bienvenue à Keltros. Tu découvres ce super serveur. Bon bah, je t'invite manuellement, écoute. Attends, il faut que je trouve Cal le Boucher. Il est là, Cal le Boucher. Ensuite, j'ai Ragna et... Non, mais tu m'as encore invité sur le serveur, tu sais. Mais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Hello, fantôme. Modo rescousse! Modo rescousse! À l'aide! À l'aide! Je demande aux autres modos de le faire!
Mais on est déjà... Je on suis... est déjà- À l'aide! Je suis là pour avoir du make-up et faire des blagues, pas pour faire des salons. L'aide! Ok, normalement c'est bon, me dit la petite souris. Oui, il y a la foule qui est assez Oui, c'est nombreuse. tout bon. On a Bravo, lancé petite des souris. super Eh oh, papy, le chat, on se calme là. Hein. tout bon. Bon, et ben je vais faire la présentation de ce live vu que nous sommes 9. Bonjour et bienvenue pour ce super live Actual Play où ce n'est pas juste n'importe quelle session JDR, c'est une excellente session JDR. Non, on n'a jamais vu Mano et Ginette au même endroit, je pense que c'est peut-être pour ça. Ça va être une excellente session de JDR vu que c'est la grande finale du jeu des vendanges qui est un événement sportif dans le magnifique pays qui est Bourmillon, qui est extrêmement important. Et là, c'est la grande finale avec les plus grandes villes qui sont là. Et pourtant, Keltros se tient fièrement parmi tout ça. Pourquoi est-ce que même votre province a pu participer aux sélections? Eh bien tout simplement parce qu'un généreux marquis, le marquis de Chagny, a payé pour les infrastructures. Pourquoi? On ne sait pas. Mais en tout cas, vous êtes là. Heureusement, les sponsors ont bien aidé à financer tout ça. Vous êtes là. Vous êtes actuellement dans les gradins. Enfin, dans les vestiaires. Vous êtes arrivé un petit peu plus tôt à Ripa. Ripa qui est la grande capitale de ce pays, capitale immense, vraiment pleine de faste. On vous regarde très mal comme des gros bouseux que vous êtes, car vous êtes très très mal habillés comparé aux personnes de la capitale. Mais avant tout, c'est votre famille, vos proches et les habitants de Keltros qui sont là à vous regarder. Donc vous voyez l'homme à lunettes qui n'est pas du tout moumou. Vous voyez pas mal d'autres personnes. Et les personnes dans les gradins, pareil, vous voyez un petit peu tout le beau monde et aussi énormément de personnes. Ce stade est facilement 3 fois plus grand que celui précédent. Il y a énormément d'infrastructures avec une grande tribune qui prend la quart des gradins, qui est la tribune royale. Oui, la famille royale est présente pour regarder les festivités. Le roi lui-même, Brissac, est là et il va regarder. Les dolmens chantent actuellement dans les gradins parce que c'est très important. Donc même les dolmens venant des autres villages de Bourmillon se mettent à chanter. Vous êtes là et vous remarquez, faites-moi des petits jets de perception juste pour voir si vous voyez des personnalités notables. Oh! 16 pour moi. Parfait. Comment ça, quel papy? Je vois vos messages. Hein. Ok. 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 Donc, ce qui se passe, c'est que Jao, tu vois plein de trucs. Attends, je viens de voir Aripa, il faut pas rire. Donc, tu vois plein de personnes, sauf que tu ne les connais pas, vu que ça fait pas très très longtemps que tu es à Keltros. Mais tu vois qu'il y a énormément de monde et que vous êtes vraiment en infériorité numérique, mais ça fait chaud au cœur quand même de voir les copings. Tu vois par exemple qu'il y a Opal dans les gradins et ça c'est chouette. Il y a Ah, Moumou. je peux lui faire coucou. Tu peux lui Salut, faire coucou Opal. de travers de la grille, comme ça tu lui fais coucou. Ah oui, et vous êtes les alouettes de Keltros. Donc là, il y a plein de gens qui chantent des chants dolmen, ce qui est quand même très drôle pour des Bourmillonnais. Par contre, Sander, toi, tu reconnais quelqu'un que tu as déjà vu. Tu vois que dans les gradins, proche de la tribune royale, même dans la tribune royale, il y a la scintillance et il y a le chérubin Ménélas qui regarde ce qui se passe. Sympa. Voilà, c'est tout ce que vous avez comme information. Il y a Vladoc qui est là, votre plus grand supporter. Il y a ton pote Vladoc, Jao, qui est dans les... Oh mon dieu, il y a mon pote Vladoc. Et qui vient de dire Keltros le grand, Keltros géant, les alouettes sont des Vladoc. Donc voilà, il y a Opillon et tout qui chante. Vous êtes là, il y a de la musique de partout, il y a des cotillons, il y a des fanfares, c'est vraiment la giga fête. Tu sens que c'est vraiment un très très grand événement. Et enfin, vous entendez que magiquement, il y a quelque chose qui se passe et il y a du son qui sort de grands cubes en bois et vous entendez une voix qui vous dit: Bienvenue, mesdames et messieurs, chers rois, membres du peuple et du clergé, à cette 87e édition et à cette 87e finale de la grande fête des vendanges. Nous accueillons cette année un invité de marque, un invité qui a fait énormément parler de lui pendant les compétitions, principalement dans la province de Rolistia, qui est représentée par le village de
Keltros, sûrement, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas, la province de Rholistia nous a envoyé son présentateur iconique qui le fait depuis de nombreuses années désormais. Vous pouvez accueillir Stéphane Bourne. Donc tout le monde est là en mode ouais, donc comme ça tout le monde applaudit. Et vous entendez, eh bien bonjour, cela me fait très plaisir d'être là pour cette 87e édition de la grande finale des fêtes des vendanges. Je vais tout de suite vous présenter avant tout les personnes, enfin plutôt les villes et villages pour l'un d'entre eux qui concourent cette année. Donc avant tout, nous avons notre magnifique, notre grandiloquente, notre grandiose capitale Ripa, représentés par les coqs de Ripa. Voilà, vous pouvez leur faire un tonnerre d'applaudissements, mais ils ne rentreront pas tout de suite. Non, nous avons des surprises à vous faire avant. Ensuite, non, cette année, ce ne seront pas 4 équipes qui s'affrontent, mais bien 5 pour des raisons de ex-aequo. Ex-aequo avec Ripa, nous avons Tigre, nous avons Tigre, qui concourt comme quoi même les nobles peuvent se frotter à la plèbe dans ce magnifique jeu qu'est la grande fête des vendanges. Ensuite, nous avons Ventru la Sonore et ses escargots. Ah, Ventru la Sonore qui se fait une place de choix, et on ne les avait pas vus depuis plus de 20 ans en finale. Pourtant, ils avaient une sacrée réputation à l'époque. Et enfin, les tout derniers, mais pas des moindres, les ânes de Carcatoc. Les ânes qui, bien que têtus, ne s'empêcheront pas de choper la calice d'or. Calice d'or qui sera donnée évidemment au village ou à la ville gagnante, qui l'exonérera d'impôts pour une année calendaire et qui recevra énormément d'aide de l'État et du roi lui-même pour tout ce qui est de l'agriculture. Voilà, mesdames et messieurs, noblesse, clergé et populace, je vais désormais vous présenter les personnes, les institutions sans qui tout cela ne serait pas possible. Je parle évidemment de nos sponsors. Tout d'abord, cette 87e édition est sponsorisée par Sainte, la boisson qui donne de l'énergie directement arrivée de Valériam. Certains lui proposent même des vertus énergisantes, mais aussi quasiment saintes de la scintillance. À ne pas boire si vous êtes un non-humain. Ensuite, nous avons Couverture du Nord, les talismans magiques qui vous protègent des maladies à l'étranger. Ne craignez plus les virus. Lorsque vous franchissez la frontière, vous pouvez le faire sans attraper de maladies grâce à Couverture du Nord qui sponsorise cet événement. Merci beaucoup. Ensuite, nous avons le formidable jeu de cartes Les Légendes des Ombres Rouges que vous pouvez retrouver dans la boutique avec une réduction de 3 Cléus de bronze si vous dites que vous êtes là avec le code promotionnel Les Vendanges. Ensuite, vous avez super qualité immédiate, la meilleure nourriture pour vos compagnons à 4 pattes, qu'ils soient canins ou félins ou même reptiliens. Vous pouvez les nourrir avec cette merveilleuse marque de nourriture animale, super qualité immédiate. Enfin, nous avons fini la banque la moins chère de tout Bourmillon qui vous permet de ouvrir des comptes dans toutes les villes et ce sans frais supplémentaires. On me dit dans mon catalyseur qu'on a un nouveau sponsor que j'ai oublié. Ah oui, bien sûr, comment oublier cette agence incroyable. Légumes, l'agence de rencontre qui vous connecte avec votre partenaire, ce que l'on vous cherchez. Cherchez-vous un mariage politique, un mariage d'amour ou simplement une relation basée sur l'échange charnel? Avec Légumes, l'agence de rencontre qui vous connecte avec vos partenaires. Merci encore à tous nos sponsors de financer cet événement et nous allons pouvoir commencer. Tout le monde applaudit après cette liste immense de sponsors. Que faites-vous pour l'instant avant que les gradins s'ouvrent? Personnellement, je voulais examiner en fait les assiettes, voir si ils correspondaient en fait au même genre d'assiette, Très bien. même style d'assiette. Alors, parfait. Eh bien, tu vois que l'équipement que vous avez, c'est le même, mais en plus cossu, en plus intéressant que d'habitude. Genre les assiettes, là, elles sont vraiment genre c'est de l'émail finement ouvragé avec un cercle doré au centre et elle est teinte en bleu bourmillonnet. Pareil pour les armes, elles sont beaucoup plus ornées, même si c'est toujours du bois. Tu vois que genre c'est verni, c'est illustré, c'est beau, c'est gravé avec l'insigne de la grappe de Bourmillon et tout. Tu vois que la finale, c'est quelque chose, quoi. Ok, Mais il y a rien qui te semble bizarre, rien qui te semble truqué ni quoi que ce soit. d'accord. Et c'est pareil en fait au niveau de la ficelle en fait, c'est le même genre d'attache, etc. autour, quoi.
Voilà. Je vous dis vite fait ce que dit la foule. La foule est en train de dire moi j'ai rencontré mon mari grâce à Légumes. Ah, eh bien moi je suis passé chez Finite. Leur banque est tellement pas chère et en plus j'ai eu 2 CA. Moi j'utilise super qualité immédiate pour mes animaux. Je vous assure, ça marche trop bien. Oh, Sainte, c'est vraiment dégueulasse par contre. Oh mon Dieu. Par contre, on en parle de la récompense. Ah, la récompense est incroyable. La Oui, récompense qui est est incroyable, mais je la veux. Mais Jao est on fire. Donnez-le-moi. Oui, Euh, absolument. Moumou qui est là en mode pas payer d'impôts pendant un an. Oh là là, waouh. Ah non, mais là, Jao, elle peut pas se contenir. Genre des aides pour l'agriculture pendant un an. Ouais, genre fou. Là, en plus, elle le savait Ouais. pas ça. Genre, elle est on Non. fire. Comme quoi, finalement, elle finit par se dire que finalement, oui, ça tournait autour de l'agriculture, ce fichu événement. Réel. Bon, eh bien, c'est le moment où vous entendez Stéphane Bourne. Alors, juste faites-moi un légume. Alors, en fait, J'ai fait. alors mais je suis Ragna, t'es un petit peu, comment dire, impressionné par tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de monde et tout. Ouais. Et Jao, toi, tu en fait, t'es juste trop excité. T'écoutes plus rien, t'es juste là en mode Oui, des aides pour l'agriculture, il nous le faut, il nous le faut. il nous le faut. Je la veux. Bonsoir. Il faut qu'on gagne. Lou, enfin Sander, t'es là. Sander est ouais motivé, c'est cool, tu vois. On est là. Let's go. Et Xénon, J'arrive. pas de souci. Oh, oh Oh, oh. Non, mais. Alors, Xénon est terrifié. À savoir que Xénon là a mal au ventre. Et Xénon a des problèmes de transit avec le stress. Mais t'as pas bu du sang? Peut-être que Xénon, Problème, il en a bu. peut-être que Xénon avait bu du sainte. Non. Aïe 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 aïe. Du coup, Xénon aura un petit malus sur le début du match à cause de ça. Ah Ok. non. Mais vous entendrez Stéphane Bond qui vous dit eh bien, mesdames et messieurs, clergé, royauté et populace, nous allons pouvoir commencer cette 87e édition. Nous allons tout de suite accueillir les équipes. Faites rentrer les magnifiques coqs de Ripa. T'as la grille qui s'ouvre, ils sont en train de sortir, donc tu vois que genre c'est juste full humain. Full humain, mais ça se voit à leur corps, à leur posture, que c'est des soldats, que c'est des guerriers entraînés. Et là, ils ont juste envoyé l'armée et à tous les coups, c'est genre comme un commandant, un capitaine et tout qui s'amuse à faire ça et ils ont dégommé tout le monde sur le trajet. Ça a l'air d'être des combattants très très aguerris. Donc ils sortent, ils sont très sobres, ils sont pas en train de crâner ni quoi que ce soit, ils restent dans les préceptes de la rapière, très droits, très nobles, ils sont en mode on peut les applaudir, nous pouvons applaudir Jonathan, Marcus, Paulin et Manuel qui vont combattre, enfin qui vont concourir, pardon, même si on les connaît à force les petits filous. Il fait un petit clin d'œil, en mode les derniers vainqueurs de la Calice d'or. Mais voilà, donc nous pouvons tous les accueillir, donc tout le monde les applaudit, là c'est vraiment genre délire, la foule les aime trop, c'est vraiment les favoris de fou. Voilà, il y a plein de groupies qui sont là en mode ah, épouse-moi, je t'ai vu sur Légumes. Tout le monde est on fire et il y a Stéphane Bone qui font maintenant accueillons leurs rivaux de toujours, les Lions de Tigre. La grille s'ouvre comme ça. Edmond du Rosier et ses 3 esclaves, Haroun, Damir et Moutou. Donc vous voyez des hommes sortir à côté de Edmond du Rosier, qui est un mec tout frêle, tout noble, tout pimpant, tu vois, genre avec ses petits trucs il a des petits bas de soie et tout, et à côté, il y a 4 colosses avec 4 bras. Vous avez jamais vu ça. Mais c'est une race avec 4 bras que vous connaissiez pas et qui est colossale, et ils ont l'air d'être extrêmement forts. Genre, il leur fallait pas 4 bras pour être aussi fort. Genre, c'est illégal d'avoir autant de muscles sur un même bras. Leur biceps a un biceps. Donc ça applaudit quand même, tu vois, et ça applaudit timidement parce qu'il y a des Ganiva et bon, les Ganiva à 4 bras, c'est un peu caca, les gens ils aiment pas trop ça. Mais d'un coup, t'as la famille royale qui commence à applaudir et là tout le monde regarde la tribune de la famille royale et tout le monde est là en mode ouais et se met à applaudir mystérieusement. Bonjour Pauline, tu as raté le début, tu as raté les super sponsors de cet événement, mais c'est pas grave, il y aura une pause pub. Je vous dis les murmures de la foule, vous entendez? T'as pas entendu les rumeurs? Mais oui, ils ont dit qu'il fait ça pour impressionner la famille royale. Ouais, apparemment, il aurait attiré les faveurs de la princesse à la dernière soirée. Oh!
Voilà. Donc ensuite, il y a Stéphane Bourne qui fait et maintenant, nous pouvons accueillir les ânes de Karkatok. Vous pouvez rentrer. Donc là, il y a 2 enfants des plantes qui rentrent et 2 humains. Bon, ça va assez vite. Franchement, Karkatok, les gens, ils aiment pas trop. Ça parle très très vite. Et enfin, vous entendez enfin qu'on vous appelle vous, et on fait et les représentants, les petites fourmis, mais pas des moindres, vu qu'elles ont réussi à porter leurs cailloux jusqu'ici, les indomptables alouettes de Keltros, de la province de Rolistia, pour ceux qui ne connaissent pas tous les petits patelins perdus. Et donc là, la grille s'ouvre, et vous pouvez rentrer. Ne nous faisons pas prier. Bah, let's go. Donc vous rentrez dans le silence le Je plus... vais doucement derrière. Hein. Voilà, donc vous rentrez dans le silence le plus total. Et d'un coup, vous entendez Keltros, le grand Keltros géant, les alouettes sont des titans. Et tout le monde commence à crier Keltros. Enfin, tout le monde. Vos potes de Keltros commencent à gueuler, mais ils sont peu, mais ils sont très motivés. Et ils ont toute la foi et l'amour de Keltros qui est là. Vous entendez défoncez-les, les petits gars. Vous entendez plein de cris et vous entendez vos camarades et vos amis crier en chœur, comme ça. Je vais faire un dé pour voir à quel point est-ce que ça vous donne du courage, tout ça. Et est-ce que ça remettra pas un petit peu de baume au cœur à notre Xénon timide? Pas du tout. C'est... Ouais, genre, il gueule, hein. Il gueule, sauf que, en fait, le problème, c'est qu'en face, ça fait ouh, oh shit, les bouseux, cassez-vous, retournez dans votre campagne. Et en fait, ça fait juste que s'insulter dans les gradins, donc bof. Et ensuite, ils font bon, c'est bon, maintenant passons à la dernière ville, la vraie ville pour une fois. Accueillons Ventru la Sonore et ses escargots. Donc là, il y a un truc qui s'ouvre comme ça. Et il y a 3 humains et un nébuléen qui en sortent. Voilà, donc ils arrivent comme ça, les gens applaudissent. Et vous voyez les personnes de Ripa qui vous regardent. Donc Jonathan, ce qui a l'air d'être le capitaine. Et il vous fait un signe très honorable de la tête pour vous saluer malgré votre basse condition. Et ben, je lui retourne le salut. Très bien. De même. Pareil. Eh bien, vous connaissez les règles de cet immuable tournoi, mais je vais quand même vous les rappeler. Au centre de votre arène, il claque des doigts et là, t'as genre une sorte de big fontaine beaucoup plus grosse qui apparaît. Vous avez le grand pressoir à vin. Votre objectif est de trouver non pas les 5, mais les 6 grappes dissimulées dans ce dédale, dans ce labyrinthe de pierres et de végétation pour les ramener au centre. Vous devez les presser pour avoir l'équipe qui aura la plus grande coupe remplie de vin. Celui qui fournira le plus de vin à la nation sera l'équipe qui aura gagné. Vous n'avez pas qu'une seule solution pour gagner. Non, vous avez aussi la solution de battre tout le monde et de détruire toutes les assiettes qui sont sur les ventres et les dos des personnes qui concourent ici et aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle une victoire à la Balgorossienne et c'est une victoire comme une autre. Maintenant que vous savez toutes les façons de gagner, vous savez également ce qui va se passer. Vous allez maintenant pouvoir partir et vous aurez 3 minutes pour faire vos marques. Après quoi, ces 3 minutes, vous pourrez commencer à vous taper sur le chou. Est-ce que toutes les équipes sont prêtes ou est-ce que vous avez une déclaration à faire? Les équipes n'ont pas de déclaration à faire. Sachez des sanctions judiciaires parce que non, on ne triche pas devant notre bon roi. Si tout le monde est prêt, je laisse le coup de départ, le lancement, si je puis dire, à sa grande, son immense, à sa lumineuse, à son extraordinaire majesté, qui pourra donc tirer sur le ruban pour déclencher ainsi les confettis. Donc tout le monde applaudit Stéphane Bourne, et vous voyez donc le roi Brissac qui se lève, qui s'approche, et qui tire sur la cordelette. Et là, il y a plein d'explosions et plein de cotillons qui pètent de partout et la musique détonne. Eh bien, ça y est, le décompte des 3 minutes est parti. Chères équipes, faites de votre mieux. Ok, go. Bah, on court, on garde les mêmes équipes, je pense. Ouais, je suis Zander de toute façon. Ok, super. Yes. Du coup, vous séparez en 2 équipes, c'est ça? Ouais.
Super. C'est ça. Pardon, j'ai mis un truc dans le chat. Donc vous partez, je vous laisse faire vos jets pour voir ce qui se passe. Donc un jet par équipe, on va commencer par Xénon et ensuite par Ragna. Oh! Ah, Ok, donc malgré son malus, le Xénon avance bien. Donc vas-y Ragna, fais-moi un dé et ensuite je vous dis ce qui se passe. ah. Oulouloulouloulou. Let's go. Donc ce qui se passe, c'est que vous commencez à courir en vous séparant, donc vous rentrez dans des sortes de petits couloirs en pierre cette fois-ci. Et tout simplement, donc Zénon, tu cours, t'emmènes Sander avec toi, et vous arrivez tous deux dans une sorte d'embranchement, un qui part à droite, un qui part à gauche. Où est-ce que vous allez? On tourne à gauche. Parfait. Ouais, gauche. Vous tournez à gauche et ça continue encore, vous pouvez courir pendant pas mal de temps. Ragna, tu avances avec Jiao et tu marches sur une sorte de plaque qui fait clic. Et Jiao, tu vois Ragna qui disparaît. On fait chier. Bon, pas grave, on continue. Ouais. Donc, Et du coup, je dis. En ne marchant pas sur la plaque, il a marché, évidemment. Ragna, tu vois que tu es sous terre quelque part. Aucune Ok. idée. Super. Fais-moi un dé. Ah, Allez, Je quel l'ai pros. eu cette fois-ci. 20. Oh! Oh my god! Oh my god! Yes! Let's go! C'est le moment. Et ben en fait, ce qui se passe, c'est que t'entends un truc qui grogne un petit peu, et tu vois sur ta droite une immense grenouille, un colossal crapaud de près de 2 mètres de haut, qui se tient Ouais. là comme ça et qui te regarde et qui penche la tête sur la droite, comme ça sur le côté. Il te fait Ouah Ok. et c'est tout, il t'attaque pas. Et sinon, genre, il y a d'autres endroits où je peux aller ou c'est juste qu'il y a le crapaud devant moi et c'est dans un trou? Bah tu vois que c'est dans un trou, t'es bloqué dans ce truc là, c'est une grande salle et tout en haut tu vois le plafond qui est légèrement fissuré, mais c'est tout. Ok. Bah, super. Hein. Oh là 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 là, quelqu'un vient déjà de marcher au bout de 10 secondes sur une mine de téléportation dimensionnelle. Oh lolololololo. Oh oui, c'est les nouveaux petits bijoux technologiques de cette année. Qu'est-ce que ça coûte cher, mais qu'est-ce que c'est rigolo. Qui sait où est-ce qu'il a été emmené? Eh bien, seul lui le sait. Euh, Du point de vue de Xénon. Donc vous continuez, et c'est à ce moment-là que vous entendez une voix qui vous dit, enfin la voix de Stéphane Bourne qui fait « Le compte à rebours de 3 minutes vient de prendre fin ». Vous savez ce que ça veut dire. Si vous croisez quelqu'un d'autre, quelqu'un d'une autre équipe, vous pouvez désormais sauvagement attaquer son assiette. Attention, tout autre coup que porté à l'assiette visant à blesser sciemment quelqu'un résultera à une élimination de la personne, voire de l'équipe en cas de circonstances aggravantes. Petit rappel, si au bout de 90 minutes, toutes les coupes ne sont pas ramenées, il y aura un match à mort. Eh bien, bon courage. Refais-moi maintenant fais-moi un dé, Sander, pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc tu as une grande horloge qui se met dans le ciel, et avec le compte à rebours des 90 minutes. Oh! Mais stop! Mais vous êtes on fire! Ouais. Ok? Bon bah... Ah. Et c'est ainsi que vous avez gagné la... Non, c'est une blague. Mais bah du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que tu cours, et tu marches sur une plaque. Ah, Et Xénon et toi, vous disparaissez. Et vous arrivez dans une salle. Et il y a une grappe. ah bah super. Vous la prenez? Ah,
On fait un petit jet de perception, non? Alors, à savoir On qu'elle est, regarde un peu elle ce qui est se passe. full en or. Non. Une grappe en or. Ouais, vous étiez pas au courant qu'il y avait des grappes en or, mais celle-ci, elle est en or. On la prend ou pas? Bah, je regarde. Ça me dit rien en fait, les grappes en or. Mais... Bon, on sait jamais. Attends, Bon, moi j'essaye de la prendre. Ok, super. Ouais, vas-y. Bon bah tu prends la grappe et t'entends Stéphane Bond qui fait oh là là là, la grappe premium a été trouvée. Cette grappe vaut double si elle est ramenée et si elle est pressée. Je ne pensais pas que quelqu'un la trouverait aussi rapidement, mais que se passe-t-il à Keltros? Et je crois bien que la province risque de détrôner les grandes villes. Et je dis ça évidemment à titre humoristique, je ne l'ai pas du tout cru. Et tout le monde rigole, fait ah. Et lui en mode ah. Oui. J'ai une question, on a pu entendre ce qu'il a dit Oui. dans l'arène? Oui, oui, dans l'arène, vous entendez tout. Oh putain, fais chier. Pardon. Putain. Oh punaise. T'inquiète pas, je vais sortir avec mon crapaud géant, tu vas voir. Du coup, ça, mais attention, la grappe d'or est un prix très convoité. Je pense que maintenant toutes les équipes voudront la récupérer. Keltros, attention à vos miches. Oui, Et c'est tout. enfin, faut chier. Jao, que fais-tu? Donc toi, tu es vraiment encore au départ quasiment. Ah mais moi j'ai vu Ragnar disparaître, c'est pas grave, hein, j'ai continué à tracer. Super, bah fais-moi un dé. Temps. Agilité. Ouais, oui là tu peux faire un jet d'agilité vu que pour moi là c'est vraiment genre t'essaies d'avancer un maximum. Ok. Mais vous êtes nourri à quoi? C'est quoi Keltros? Donc bah, ça tombe super bien que ce soit sur toi parce que tu avances et d'un coup tu entends un ronflement, un big ronflement et tu te rapproches et tu vois que il y a un bambuléon qui est en train de bloquer l'accès à un passage et sauf que cette créature est inconnue de toute personne qui n'habite pas Cayoten, ce qui tombe bien pour toi. Un bambuléon, c'est une sorte de big panda vert qui ne fait rien. C'est énorme, genre ça fait genre 6 mètres de haut. C'est tout rond et c'est utilisé parfois comme matelas par certaines personnes à Cayoten, tellement que ça ne fait rien. Ça mange genre une fois par semaine, énormément. Et sinon, ça ne bouge pas. C'est genre vraiment un truc hyper chill et hyper mou. Et en l'occurrence, c'est un enfer à bouger, vu qu'il bloque le passage. Ah, mais du coup, vu que est-ce que je connais quelques manières de faire bouger ce genre de créature? Bah, tu peux me faire un jet avec un bonus de plus 7. Allez. Oui, c'est un Totoro géant, quoi. Enfin, c'est un Totoro parce que Totoro est déjà géant. Et bah, c'est suffisant. Tu te rappelles d'un vieux conte caillotien qui dit que pour faire bouger les bambuléons, il faut les faire bouger au rythme de la musique. Ah, et je suppose qu'il y a bien une musique qui est jouée dans les gradins. Oui, il y a une musique, mais visiblement, ça le réveille pas. Et bah du coup, il faut que moi je fasse la musique. Et bah du coup, je vais faire un chant au rythme aussi de la musique qui est dans les gradins pour essayer qu'il y ait vraiment le tout. De chanter autant que je puisse pour tenter de le réveiller et à ce moment-là de le pousser au rythme de ma musique et de celle du stade. Bah, vas-y, fais un dé de charisme. Donc tu commences à le faire, tu chantes avec la musique des gradins, etc. Mais rien ne se passe. Il semble pas bouger à cette musique-là. Du point de vue de Ragna, que se passe-t-il? Tu es devant cette grosse grenouille qui bah, fait rien, juste te regarde en penchant la tête sur le côté en disant Rah. Alors, est-ce qu'elle a l'air toxique ou pas, la grenouille? Non, elle a pas l'air toxique. Alors, est-ce que si je la... Ok. Bah alors, je m'approche d'elle et j'essaie de monter dessus. T'essaies de monter dessus?
Ouais. Alors, à savoir que tu Oui. peux pas faire ça parce que tu n'as pas fait 20 purs juste avant. Parce que ça, en fait, c'est un truc où si tu arrives sur cette mine, tu es censé te la prendre et te faire aggro. Sauf que si tu avais eu l'outrecuidance, attends, je zoome dessus, Ah, de faire 20 purs juste avant, tu aurais pu faire ça. Ce qui se passe donc. Donc tu pourquoi à chaque truc tu dois monter sur un animal? Du coup, effectivement, tu y arrives vu que tu as fait 20 bah purs oui. juste avant. Tu montes Bah sur le oui. dos de la grenouille qui te fait Ouah et qui saute défonçant le plafond et tu arrives genre à un endroit random du labyrinthe où tu ne sais pas du tout où tu es et tout le public crie fait, oh et il y a Stéphane Bone qui fait oh là là mais incroyable mais quel trosse les dompteurs d'animaux, il nous avait déjà fait le coup avec l'aigle miniature et désormais il chevauche la grenouille géante, mais qui va les arrêter? Donc tu es à dos maintenant de grenouilles géantes. Let's go. Qu'est-ce qui se passe? Je te jure, tu vas finir par avoir un bonus sur dompter les animaux, hein. Sur chevaucher les trucs. Écoute, Genre, c'est The Raiden King le truc. Donc tu émerges du sol comme ça. Bah c'est parfait. C'est désormais de nouveau autour de Xenon et Sander. Qu'est-ce que vous faites? Vous venez d'avoir la grappe. Vous avez été téléporté. Vous voyez juste qu'il y a des escaliers pour remonter. Ben, je regarde Bah, on Sander remonte. et on court et on essaye de trouver directement le pressoir. Super. Bah faites-moi un dé. Je le fais. Tous les deux ou juste Xénon? Juste Xenon du coup, vu que c'est Xenon qui va passer d'abord. Ok. Je te... -1 toujours. Ouais. Ouais, t'as toujours tout le monde. Bien dit, voilà le monteur d'animaux. Je suis en train de lire Oh mon les. Il a fait 18. Il a fait 18. non, Avec le moins. Avec le -1. Ok, mais en fait, vous êtes monstrueux. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi Keltros? Du coup, ce qui se passe, c'est que vous cavalez, quoi. Vous sortez d'une sorte du petit caveau comme ça, là. Et vous arrivez en dehors et vous entendez un truc qui ronfle. Et vous voyez que vous êtes de l'autre côté d'une sorte d'immense ours vert bizarre que vous n'avez jamais vu. Mais vous entendez de l'autre côté la voix de Jao qui essaie de chanter. Jao, que fais-tu? Est-ce que je les entends, moi? Je ne pense pas, vu que le truc ronfle très Ok, fort. Donc pas tu de vois que souci. ce Eh chant-là ben, n'a pas fonctionné. Que fais-tu? à la place, je peux tenter de me caler sur le chant des dolmens et Ok, de chanter avec eux tout en continuant à pousser bah vas-y, fais-moi un dé. au rythme. Putain, vraiment, moi, j'y arrive pas. Hein. Du coup, tu commences à faire Keltros, grand Keltros. Non, mais ça marche pas. Le bambuléon ne se réveille pas et ne bouge pas. Nah, quoi qu'il en fasse, bof. En face, ils vont comprendre ce que j'essaie de faire. Ouais. Alors attends, je jette parce que c'est catastrophique ce qui se passe en face. Et ils ont pas fait un score au-dessus de 10. Hein. Là, pour moi, tout le monde est perdu. Ils sont tous perdus. C'est-à-dire que genre, c'est même pas qu'ils sont en train de se taper, c'est qu'ils sont tous perdus. Ok, ils sont tous perdus. C'est parfait, Ragna. Tu peux me faire un dé pour essayer de juste maîtriser la bestiole qui saute dans tous les sens parce que c'est bien beau d'être sur son dos, mais il faudrait réussir à la diriger. 12. Donc tu arrives à la diriger, genre tu comprends que si genre tu te penches à droite, elle te suit avec le poids, du coup en fait elle saute, fait Rah Rah. Du coup ce qui se passe c'est que genre depuis les gradins vous voyez juste de temps en temps une grosse grenouille qui saute et qui retombe, et une grosse grenouille qui saute et qui retombe. Du coup, j'arrive à voir si, genre, pendant qu'elle saute, à des endroits, il y a des grappes ou pas. Fais un dé de perception pour voir si tu vois quelque chose en particulier. Euh, Du coup, à savoir que le public est hilar. Genre, ils trouvent ça hyper drôle. Tout le monde est derrière vous là parce que vous les faites juste hyper rire et qu'il se passe rien de l'autre côté, quoi. Attends, il y a en perception, c'est quoi? C'est ta sagesse. C'est la sagesse. Ah ben j'ai fait 15 alors. Ok, bah du coup en fait tu arrives à tu vois pas les grappes visiblement. Cette fois-ci elles sont dans des lieux plus bizarres que juste posées Ouais. sur un truc. Mais par contre tu arrives à voir une équipe, potentiellement celle des Ganiva de Tigre, qui sont assez loin
et tu arrives à voir tes potes devant une sorte de grosse bestiole verte. Ok. Donc, la foule rigole à ce que vous faites. Ouais, du coup, vu que quand même je suis assez visible et tout ça, Mhm. et que je pense que les gens ont vu que je fais partie de Kaltros, Ouais. je vais pas vers mes alliés. Je vais autre part. Très bien. Donc, tu vas juste les semer. Et... De quoi? Non, je me suis dit, tu vas juste les semer avec ta monture, quoi. Mais oui. Et- Qu'est-ce qui se passe? Ok, bah c'est parfait. Bah tu pars dans un sens comme ça avec ta grenouille géante sur son dos comme ça. Et tu t'enfuis avec quoi. C'est désormais au tour. Attends, je vais quand même leur. Non, c'est pas à eux de lancer les dés. C'est du coup aux côtés de Xénon, Sander. Qu'est-ce que vous faites? Bah, on les a vus en fait, du coup. Bah du coup tu vois qu'ils sont tu entends Jao qui est de l'autre côté, mais vous êtes bloqué par cet immense ours vert. Ah oui, il y avait l'ours vert. Je vais essayer de le charmer. Vas-y, fais-moi un dé. Alors, ça fait plus 2, donc ça fait moins 1, ça fait plus 1. Ouais, je te jure, me fais pas moi 20 pur. J'ai super peur. Vas-y, fais un dé. On a dit plus 1. Ouais. Oh, 15. waouh! Du coup, tu le fais, et genre, t'entends que la bestiole fait. Et juste, Ouais, elle se retourne, et tu comprends que ça veut dire genre, pas encore 5 minutes, s'il te plaît. Et du coup, elle se retourne sur le côté comme ça, et elle ronfle encore plus. Mais elle ouvre un petit œil, elle t'a vu, tu vois, mais elle est là en mode. Peut-être qu'elle écoutera un peu plus quand vous allez chanter, mais en tout cas, là, elle est juste en mode. Sander, que fais-tu? J'essaye d'appeler Jao. Jao! Jao, tu m'entends? Oui! C'est quoi le nom de la bestiole? C'est un bambuléon. Oui, c'est un bambuléon. Il faut chanter et le pousser au rythme d'une chanson pour réussir à le bouger. Aide-moi. Ok. Bah, du coup, j'essaye de chanter avec Jao. Vas-y. Donc, ok, bah lancez tous. Bah du coup, Jao, Sander et Xénon, lancez-moi un jet de chanson. Donc ils sont tous en mode. Sender et moi, ça fait 20. Ouais. Ok. Waouh. Donc en vrai, Xénon, ça va, c'est bien. Sander, c'est en mode. Ouais, alors, ouais, merci, c'était mon camarade. Mon camarade. Oui, c'est vrai, petit plus pour Xénon parce qu'il l'a mimé et tout. Hein. Et en fait, Jao, tu te dis, tu sais quoi, vas-y, on fire. Et tu te reconnectes vraiment à Kaioten parce que ça te fait du bien de voir ce bambuléon et tout. Et tu commences à chanter un chant de Kaioten, tu vois. Et au moment où vraiment ça s'approche, un moment fort pour toi pour la chanson, tu mets ta main vers ton cœur comme ça. Et d'un coup, vous voyez les autres que Jao, elle a les yeux qui deviennent orange. Et tu la vois faire la kaki. Et ça réveille le bambuléon. Nickel. Bah du coup, maintenant, au rythme de cette même chanson, je le pousse. Du coup, il roule, genre lui-même, il roule de lui-même, donc il avance vers vous. Sander et Xénon, donc vous pouvez vous coller genre dans la végétation pour pas vous faire écraser. Et t'arrives à le pousser. Nickel. Bon bah du coup, je vois qu'ils ont une grappe. Je fais, Ouais, allez, vite, venez! Et je les accompagne pour aller poser la grappe. super. Donc, voyons voir comment s'en sortent les autres équipes. 5. Ah ouais. Re 5. Je montre au chat. Donc voilà, ce score, un score minable, un nouveau score minable et un nouveau score minable. Donc vous êtes en mode allons-y. Et c'est à ce moment-là que vous voyez les 4 favoris de Ripa qui débarquent vers vous et qui vous bloquent le passage. Donc les coqs de Ripa.
Et il y a Jonathan comme ça qui regarde, qui est en mode ah, nous avons trouvé la grappe premium. Et donc juste il regarde comme ça, il regarde la grappe d'or, et en mode ce ne serait pas honorable de vous affronter. 4 contre 4, certes, mais vous n'avez pas les mêmes entraînements. Marcus, occupe-toi-en, allons chercher les autres grappes. Et du coup, ils partent et ils laissent juste Marcus, qui est là et qui vous bloque le passage. Hmm. Mais Et on connaît c'est pas d'autres passages pour le truc. non, Pour, mais c'est surtout autour de Ragna qui vole à dos de grenouille. Mais avant tout, je vais aller voir ce qui se passe dans les gradins. Donc dans les gradins, il y a Opal qui chante avec Jao, Waouh. le chant de Kaioten. Il y a la foule qui est en délire, vu qu'il y a Marcus qui vient d'arriver, genre ça crie des Marcus, retrouve-moi sur légumes. Voilà, donc la foule est on fire parce qu'ils viennent d'arriver. Et ils ont enfin trouvé les gens, il va enfin avoir du sang. Mais Ragna est toujours à dos de grenouille et t'as genre un des enfants des plantes qui t'a retrouvé, un des enfants des plantes de Karkatok. Enfin, deux même, les deux enfants des plantes, ils sont là et ils essaient de courir vers toi pour se rattraper et pour t'attaquer parce que ils savent que tu es de Keltros. Que fais-tu? Je vais dans la direction opposée à eux, genre, je passe. Vas-y, fais un dé de grenouille. J'adore ça, un dé de grenouille, quoi. Genre. Et je te fais faire ça sur quoi? 19. Mais quoi? J'ai fait Mais 19. en fait, tu repars avec. Je m'en fiche, c'est ta monture maintenant. Genre. J'ai une grenouille géante. Et du coup, il court vers toi et t'as Stéphane Brown qui est en mode oh là 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 là, quel trosse qui s'affrontent sur tous les fronts. Ils se sont séparés, pire technique à faire. Mais l'affrontement est... Mais il part dans l'autre sens, à dos de grenouille, mais qu'est-ce qui se passe? Il fait vraiment absolument pas ce qu'on attend, et c'est incroyable, c'est ça, c'est pour ça que Keltros gagne, c'est pour ça que Keltros gagnait à l'époque, c'est pour ça que Ginette était légendaire, elle était toujours là où on ne l'attendait pas, et oui, mesdames et messieurs, Keltros est encore là pour vous surprendre. Donc là, la grenouille, Et elle... du coup, juste en me barrant des deux enfants des plantes, je fais bah alors, faut manger plus de terreau? Ah, et je me cache. Non. Donc là, il y a tout il y a vraiment toute la foule qui se tape des barres, ils sont en mort de rire, et tu commences vraiment à gagner les clameurs de la foule. Genre, Ragnar spécifiquement, les gens sont morts de rire que tu sois à dos de grenouille dans ce sport qui est pas sacré, mais qui est très, tu vois, genre solennel pour certaines personnes, alors que là, genre vraiment, les gens, ils sont à la foire, quoi. C'est hyper drôle. Tu pars dans l'autre sens, et eux, ils vont essayer de te courir après. Sauf que bah il y en a un, il tombe par terre et l'autre il essaie de relever son pote et il t'insulte sauf que t'es trop loin parce que en fait t'étais dans un couloir, tu les as croisés et avec la grenouille t'as juste fait Ouah et t'as sauté de l'autre côté du mur et t'es parti. Ah, j'aime trop cette grenouille. Donc c'est comme dit le chat, c'est Ragnar le chevaucheur. Ah, ça c'est Gladius, ça. Oui. Ragnar le nouveau Ginette, oui, aussi. Eh bien, nous sommes, du coup, c'est maintenant au tour de Xénon, enfin, je devrais dire Cal le boucher. Vous êtes face à ce mec, Marcus, qui se tient juste devant vous avec son sabre en bois. D'accord, il y a toujours l'ours qui est dans le coin là. Ouais. J'essaie de lui parler maintenant pour lui dire c'est l'hymne de nos campagnes, de du monde animal. Nanana. Vas-y, occupe-toi de lui. Fais un dé, c'est génial. Il chante l'hymne de nos campagnes. Je fais un +1. Ouais, tu rajoutes ton bonus. Ok. Ok. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'il est là, genre il veut pas se réveiller. Tu vois, genre il t'écoute, mais il veut pas bouger, il veut pas se réveiller. Jao, que fais-tu? Je me retourne vite fait vers Sander, je dis ok, je dis discrètement pour pas crier mon plan à l'autre, je dis ok, on fonce vers lui, comme pour l'attaquer, moi je m'en occupe, toi tu fonces vers le pressoir. Yes. Tu l'ignores, tu fonces. Ok. Donc du coup, on se relève, prend un air en mode on va lui péter la gueule à deux, et on fonce vers lui, je vais lui donner le premier coup, pendant que Sander, lui, pendant ce temps, il prend la fuite. Vas-y. Donc bah faites tous les deux des G. D'abord toi, Jao, pour voir l'attaque. Allez,
Ragnar. Ok. Donc ce qui se passe, c'est que t'as Jao qui fond avec, genre, t'as pris une sorte de bâton, c'est ce qui se rapproche le plus C'est d'un ça. râteau, quoi. Tu fonds vers lui et tu vois qu'il part ton attaque hyper bien, sauf que tu le surprends et tu casses sa garde. Du coup, tu n'as pas du tout cassé son assiette, mais par contre, tu as cassé la garde qu'il venait de te faire. Donc non seulement il va pas répliquer, mais en plus, il va pas pouvoir. Enfin, genre, tu l'as baissé la garde, quoi. Donc, c'est au tour de, bah, du coup, de Sander qui se faufile, qui passe vraiment à gauche. Ah oui, avec ton plus 1 en dex, du coup, ça fait 14. Donc, tu passes avec ta grappe au-dessus de ta tête, comme ça, en mode Ah et t'as le jeune Anatidaire qui, comme ça, qui file. Et du coup, Yel passe à sa gauche, là, paf, pouf, et s'en va. Donc, ça y est, tu es sorti d'affaire du Marcus. Et Oui. c'est à leur tour. Donc, lui, il ne joue pas. Pas du tout. Oh là 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 là, mais ça a été très très rapide, dis donc, ce match. Et moi, je vous dis, dans 20 minutes, tout le monde peut rentrer à la maison, hein. Parce que je vous dis ça, car 3 personnes de chez Ventrula Sonore se sont déjà faites éliminer en un seul coup. Mais Jonathan est une star cette année, comme toutes les stars, comme toutes les années précédentes. Mais comment faire? Comment en un seul coup Jonathan peut-il détruire 3 assiettes? Mais qu'est-ce que vous le nourrissez à la capitale, voyons? C'est vraiment le fleuron de notre nation. Il est là comme ça, et du coup, vous avez entendu que les escargots ont perdu 3 de leurs vaillants compétiteurs sur les 4. Eh bien, C'est ensuite à Karkatok qui vont essayer de retrouver Ragnar. Ils n'y arrivent pas du tout et ils se perdent. Et oh là 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 là! Non, 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 non! Edmond Durosier qui vient de se faire attraper dans les ronces! Oh là là, les ronces mouvantes commencent à lui attraper les bras. Oh là là, c'est pas beau à voir, moi ça je vous dis. Ah, mais heureusement, ces esclaves sont là, comme quoi c'est pratique quand même d'avoir des Ganiva de compagnie. Rappelez-vous que la famille Durosier en vend sur demande, directement importé depuis Matrika. Que vous en voulez des gros gabarits ou des plus petits, 4 bras c'est toujours utile, surtout dans les champs ou dans l'arène. Euh... Et c'est tout, globalement, c'est au tour de Ragnar. Pff, Tu peux me faire un dé juste pour voir ce qui se passe. ouais, vas-y. J'ai fait 11. Bah, globalement, il se passe absolument rien. C'est juste tu sautes d'endroit en endroit et tu croises personne. Ok. Tu es juste loin. Et genre, il y a juste la foule qui rigole. Donc, je vais vous dire ce qui se passe dans les gradins. Crie plus fort, use tes cordes vocales. Je la connais, Moumou la chantait. C'est Mamie Ginette qui chante la même chanson que Xénon. Jonathan, épouse-moi. Monte-moi la var, je sais que c'est. Super. Et donc il y a Guillaume Mollet qui est également dans les gradins. Vous vous souvenez que Guillaume Mollet était le sponsor de votre précédente truc, qui a une super gazette d'ailleurs. Donc c'est maintenant au tour de... on va passer à Xénon. Xénon, que fais-tu? Sander a réussi à passer, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, je commence à bouger la tête. Je claque des doigts. I want it that way, tell me why. Comme ça. Et après. Je suis l'enfant rebelle. Réveille-toi et va l'attaquer, je te dis. Fais-le-moi avec un bonus de plus 4, parce que c'était génial. Il fait trop bien Xénon. Pardon, cale le bouger, cale le bouger. évidemment. Le chat est fan de Xénon, je tiens à te le dire. Ah là là. Oh oui, ça passe. Avec mon chiffre. Mon chiffre. Oui, oui, bah du coup ça marche. Parce que du coup le Bofelion se réveille comme ça et il se gratte la tête, il est en mode... Et tu vois que tu te regardes en mode... Oh. Donc il a pas compris d'attaquer, mais il est debout, quoi. Il est debout et il tourne la tête et il voit un fruit qu'il y a dans les... Comment dire, dans les ronces. Et il commence à s'en approcher tout lentement, mais c'est très lent. Et Dieu ce qui dit je t'aime Xénon. C'est donc à Jao. Que fait Jao? Oh, putain, c'est une bonne question. Est-ce que je continue ou est-ce que je me carapate maintenant?
Je pense, je vais mimer une seconde attaque Ok. et me barrer. Et les dolmens sont en train de crier Xénon le grand, Xénon puissant. Genre, et je me barre, mais dans une direction même opposée à Xénon. Ok, vas-y. Bah, en fait, ouais, soit tu peux tourner à droite pour retourner vers la fontaine, soit tu continues tout droit pour aller ailleurs. Donc je suppose que tu continues tout droit, donc tu peux me faire un dé pour voir. Xénon C'est champion. ça. Moi, pendant ce temps-là, il continue à chanter. Hein. 10. Ah, pardon, Ok. j'ai oublié plus de 12. Pardon. Ok, du coup tu fais ça, tu te passes sur le côté et il te fait un croc en jambe, mais tu ne tombes pas par terre. Juste tu trébuches un Nickel. petit peu, donc t'arrives pas à vraiment t'éloigner plus, mais tu vas pour tomber. C'est maintenant à leur tour, voyons voir ce qui se passe de l'autre côté. Alors lui il se retourne et juste il se remet en garde, mais il ne t'attaque pas. C'est tout ce qu'il a le temps de faire. Oh là 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 là, mais c'est terrible ce qui se passe. Mais dis donc, Edmond Duronet n'a pas de chance, hein. Maintenant, il vient de se prendre un lutin. Eh bien oui, les lutins sont de sortie. Oh là là, Edmond Durosier, on devrait plutôt l'appeler Edmond de la Musaraigne. Si vous voyez ce que je veux dire. Heureusement, pour les spectateurs les plus jeunes, nous avons mis un sort d'illusion. Lorsque Edmond Durosier redeviendra à sa taille normale, il aura encore une illusion de vêtements. Il faudra vite qu'il s'habille parce qu'il aura très froid. Mais nous ne heurterons pas la sensibilité des plus jeunes dames ici présentes. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Et c'est maintenant au tour de Ragna. Sauf que Ragna, ce qui se passe, c'est que tu sautes et tu arrives dans un nouveau couloir, pile devant un boug. Un boug tout pâle qui a un ébulin qui fait Ah et qui te regarde comme ça. Ok. Est-ce qu'il a quelque chose ou juste il est là comme ça? Il est là comme ça et il tombe par terre devant toi parce qu'il a eu peur de l'immense grenouille de 3 mètres de haut qui vient de tomber à côté de lui. Ok, bah je continue, je trace au-dessus. Je fais sauter la grenouille au-dessus de lui. Vas-y, fais un dé. Et c'est là que je fais un 1. Non, je l'ai pas. Oh, pourquoi t'as dit ça? ça. Ok, ça va. J'ai fait 13. Non, ça va. Du coup, tu prends la grenouille, sauf que la grenouille, d'un coup, elle commence à vibrer et elle le regarde et elle fait Ah et elle projette sa langue sur lui, elle l'attrape et elle le gobe. Oh non, non, Oh là 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 là, Ventru, la sonore est éliminée. Les escargots ont perdu toutes leurs assiettes. Et oui, l'estomac de la grenouille compte comme perdre son assiette. Est-ce qu'elle pourra la Oh. régurgiter ou va-t-il passer tout le reste de la compétition à l'intérieur? Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas dangereux. Nous avons mis un talisman. Comment ça? Oh, tu viens de Attends, il y a TikTok qui vient de couper Stéphane Bourne. Il faut que je prouve que je suis bien actif. Oh, j'étais en train de faire une super description là. Attends, du coup, hop. Et hop, oui voilà. Du coup il fait vous inquiétez pas, il y a un talisman de protection à l'intérieur et il ne sera pas digéré. Mais Ventru, la sonore vient d'être éliminée. C'est la première équipe qui est éliminée et vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire pause. Que tous les compétiteurs et les compétitrices s'arrêtent à l'instant. Nous allons faire une petite pause pour rappeler les sponsors de cet événement. Sponsors sans lesquels cet événement ne serait pas possible. Du coup, tout le monde s'arrête. La grenouille, genre, s'arrête juste, elle est en mode parce que je suppose que tu l'arrêtes aussi. Vous arrêtez Xénon et Ouais, et compagnie. je la caresse Ouais. et je dis c'est bien, Nomsy. Du coup, le bambuléon, juste, il continue d'avancer et il chope le fruit. Donc tu vois qu'il y en a plusieurs. Et lui, il mange le fruit, il s'en fout, il continue comme ça. Donc tout le monde s'arrête parce que vous savez que vous risquez d'être disqualifié si vous bougez. Et du coup, il y a Stéphane Bond qui fait donc je vous rappelle les sponsors de ces merveilleux événements. Commençons par la fin avec Légumes, l'agence de rencontre qui vous connecte avec vos partenaires pour trouver exactement ce que vous recherchez. La cerise sur le gâteau, si je puis dire, dans votre vie. Si vous cherchez un mariage d'amour, un mariage d'affaires, un mariage arrangé, un mariage pour votre fille ou encore juste une situation un peu charnelle ou même tromper votre femme, vous le pouvez grâce
à légumes qui est disponible. Donc, vous pouvez récupérer les prospectus et les petits parchemins à la sortie de l'événement. Il y en a normalement dans toutes les villes dignes de ce nom. Évidemment, je pense qu'il n'y en aura pas à Keltros. Ensuite, nous avons fini la banque la moins chère de tout Bourmillon. Vous pouvez avoir pareil des agences dans toutes les plus grandes villes et ouvrir des comptes gratuitement. Et même grâce au code que vous pouvez avoir avec Vendoge 83 pour la 83e édition, vous pouvez avoir 20 CA offerts pour l'ouverture d'un compte. Merci encore à Fini de sponsoriser cet événement. Nous avons super qualité immédiate pour la meilleure qualité, les nourritures pour vos animaux de compagnie, que ce soit une grenouille de 3 mètres ou un petit chat, ils font tout. Ensuite, nous avons le jeu de cartes Les légendes des ombres rouges, également avec un code de réduction disponible dans la Gazette, au même titre que le grand hebdomadaire de Guillaume Mollet. Vous avez couverture du Nord, le talisman qui vous protège des virus lorsque vous traversez les frontières. Oui, pas la peine de s'inquiéter des maladies lorsque l'on voyage avec le talisman couverture du Nord. Ne craignez pas les virus. Et enfin, Sainte, la boisson de la scintillance qui donne de l'énergie pour vous purifier directement de l'intérieur. À ne pas consommer si vous êtes un non-humain. Merci à tous les sponsors qui sponsorisent cet événement sans lequel ça ne serait pas possible. Et merci encore à notre aimable et bon roi, Monsieur Brissac, ici présent. Que tout le monde puisse reprendre les hostilités. Vous pouvez reprendre et c'est désormais au tour de Xénon. Il chante toujours, il commence à bouger droite-gauche, les pieds, et puis il se rapproche vers la personne. Ok. Il ressemble à quoi, cette Alors personne? Marcus, il a une coupe très droite militaire, il est brun avec genre un uniforme, il a plus les insignes dessus, mais tu vois que c'est un uniforme bleu bourmillonnais. Il est là, il a des sortes de petites épaulettes et son épée en bois, comme ça, qui tient devant En, lui, il est en garde. en vrai, vu que t'es à côté, je te dis, cours, va chercher d'autres grappes, je m'occupe de lui. Donc que Ok. fais-tu? Euh, il allait lui... Il allait lui donner pas un coup, mais en fait, il voulait faire style qui donnait un coup et pivoter sur lui-même pour lui casser son assiette. Ah bah tu peux, hein. Je pense que ce qu'il va faire, c'est une action qui n'est pas évidente, mais il va essayer de la faire. Vas-y, vas-y. Tu veux quel genre de dé? Alors là, c'est un jet d'attaque, donc c'est ta force plus ta dextérité. C'est pas du tout là que je voulais cliquer. C'est ici, c'est dans le lancer de dés. Force plus dé. Hmm. Ouais, ok. Oui. C'est toujours mon. T'as plus ton J'ai pas moins. retrouvé un peu. T'as plus ton. J'ai pas retrouvé un peu la pêche Oui, si, tu l'as retrouvé avec, après avec les toutes ces chansons, chansons. tout ça. Ouais, donc maintenant tu l'as retrouvé, tu n'as plus ton moins 1. Et il ne reste plus que 4 équipes en lice encore dans la compétition. Donc 13. tu te rapproches, tu pivotes et tu vas pour le taper, sauf qu'il se retourne et il part ton attaque. Sauf que il essaie de taper ton assiette, sauf qu'il n'y arrive pas. Et en fait, tu passes juste de l'autre côté. Et du coup, tu es à côté de Jao. Est-ce que du coup, je peux profiter de ce Ouais, moment totalement, de pour faiblesse. lui asséner un coup? Vas-y. Bah, évidemment. Du coup, est-ce que ça me donne un petit bonus vu qu'il Oui, est sur deux fronts en même enfin, temps? ça lui donne un malus à lui. Donc vas-y, Ok. je l'ai moi. Eh ben, allez, on y croit. Oh! Putain! Pardon. Euh, Punaise! et ben en fait, tout juste, tu y arrives et tu lui donnes un coup dans l'assiette, mais assez faible vu qu'il la part du dos de son épée. Et du coup, ça la fissure très légèrement, mais ça ne la casse pas. Sander, cavale! Lance un dé. Yes. Donc on a Sander qui cavale, qui... Oh là 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 là! Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tu cours et d'un coup, tu as genre une sorte de petite liane, une petite branche, une petite ronce qui se colle à ta jambe et qui s'entortille, qui te ralentit un petit peu. Ok, bah j'essaye de m'en dégager. Tu peux faire un dé.
Oh! Oh. Et bah tu y arrives, tu t'en dégages et tu vois qu'il y a plein. En fait, ce mur, il est plein de sortes de petites ronces là qui foncent vers toi et t'arrives à t'en décaler et tu portes la grappe en mode ah! Comme ça et les ronces elles passent à côté de toi et elles te ratent. Donc tu peux continuer de courir, tu as perdu du temps avec ça, mais ça va. Je vais faire des dés. D'abord c'est à Ragnar, pardon, vas-y Ragnar. Euh, Donc, Bah, en vrai, je me dis. Ah, mhm. vas-y. Non, t'as le bug à l'intérieur Euh, de la grenouille quoi. Ouais, bah écoute. Je me dis quand même, ça fait un petit moment que j'ai pas vu mon équipe. Mhm. Et vu que je sais que Nomsy peut manger des gens et que ça les élimine, je me dis, en vrai, ça peut être un bon allié. Du coup, j'essaie de me rediriger vers là où était mon équipe avant. Super, bah fais-moi un dé pour t'orienter. Euh, À savoir que j'en profite pour parler des sponsors de ce je live. fais 16. Keltros, le serveur Discord que vous pouvez rejoindre si jamais vous ne connaissez pas. Du coup, tu as fait combien? Tu as fait 16. Bah c'est J'ai parfait. fait 16. En fait, tu sautes et Wow. en passant au-dessus d'un truc, tu vois Sander qui court en dessous. Du coup, tu peux faire Et demi-tour. ben, j'ai dit. Et ben, du coup, j'ai dit Sander, monte! Bah, let's go, hein. Fais-moi un dé, Sander, pour voir si tu y arrives ou pas. Parce que du coup, t'as vraiment la grenouille qui a fait demi-tour, qui fait qui revient en arrière et qui se pose devant toi. Donc t'as une immense grenouille. Voyons voir si tu y arrives. Uf. Du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que tu sautes sur le dos de la grenouille. Sauf qu'elle est un petit peu muqueuse, tu vois, quand même. Genre, il y a un peu de mucus dessus. Tu glisses et tu tombes sur le dos et t'entends un méchant crack dans ton assiette. Donc, Oh Oh non. elle non. est pas détruite, Non! mais Ah. elle est bien fragile. Oh merde! J'aurais dû y tendre la main! C'est au tour de Xénon qui vient de passer de l'autre Ah, côté. Il a pas réussi là de profiter en fait de l'action pour Non, casser la ça l'a fragilisé, mais ça ne lui a pas cassé. D'accord. Du coup, si on est tous les deux à côté, on peut lancer une attaque simultanée. Oui. Ouais, Ok. faut le déborder. Bah, je te regarde d'un coin de l'œil. Je te fais un signe de la tête, ouais, on y va maintenant, et je lance l'attaque. Ok. Je lève la main gauche très haut. Ouais. Je la baisse Mhm. et j'essaie de donner un. Je suis pas gaucher, hein. Je suis pas ambidex. Mais Très bien. je me suis entraîné 45 minutes. Je l'avais fait avec un gourdin, mais là, je sais pas si j'ai le gourdin, mais voilà. Ok, bah parfait. Bah, Je m'étais entraîné. faites-moi des dés. Voilà. Hi On va faire au-dessus de 20 hein, avec mon 1+8. Hop. Après, vu qu'on est excellent. deux, il y C'est a le peut-être moment un de faire bonus un. supplémentaire. Peut-être ça passe. Ou Bah, peut-être Cal le boucher va l'avoir. Oh, C'est un non. Oh, un non, mur! c'est un naturel. Non! Un naturel, pardon. Du coup, ce qui se passe, c'est que tu lèves ton gourdin comme ça, et t'es en mode ouah, comme ça, et tu vas pour l'abattre sur lui, et il part totalement ton truc, il va pour donner un coup, et vous disparaissez tous les trois. Oh là 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 What? là! Mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'ils sont passés? Mais ne serait-ce pas l'heure de la sylphe-pondeuse? Oh oui, la sylphe-pondeuse distribue des petites zones de téléportation et je crois qu'elle vient de leur jouer un sacré tour. Du coup, ce qui se passe, c'est que Xénon, tu tombes par terre. Tu es quelque Ouais. part dans un trou où il y a un trou dans le plafond et il n'y a rien d'autre dans la pièce. Et t'es au fond de ce trou, donc il y a 2 mètres, t'as aucune idée de comment te sortir de cet endroit-là. C'est tout. Jao, tu es téléporté à un autre endroit. Oh! Ok. Alors, tu es téléporté à un endroit totalement naze parce que tu te relèves et tu es tout en bas d'un immense escalier qui monte. Oh mon dieu. Par contre, mon attaque, elle a pas eu le temps de Non, frapper elle quoi a que pas ce eu le temps soit. de frapper du coup. Mince. Ça arrive. Du- Eh ben, il y a qu'un escalier? Ouais, tu peux soit monter, soit descendre.
Je dirais monter. Super. Euh, Est-ce qu'il y a il y a une source de lumière? oui, bah c'est la sortie quoi. Genre quand tu montes, c'est la sortie. Et si je crie écho vers le bas, est-ce que ça a l'air profond ou pas? Écho, écho, écho. Ça a l'air un peu Ça a l'air profond, très ouais. profond. Non, pas très très profond, mais ça a l'air d'être quand même pas mal profond. Ça s'enfonce dans l'obscurité. Je tente? Ouais, non, on va pas tenter, je remonte. Très bien. Donc tu remontes. Euh, Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? C'est à qui? C'est à oui, donc c'est à Ragnar et Sander, vous êtes là. Donc Sander est par terre et vous entendez Rah Rah et en fait, devant vous pardon, il est où? Se tient Paulin et Manuel, les 2 coqs de Ripa qui vous ont trouvé. Peut-être ont-ils fait vin pur. Et ils vont essayer d'attaquer malgré le fait qu'il y a une immense grenouille qui leur bouche le passage. Il a pas un petit creux la grenouille? Du coup, la grenouille, elle ouvre la gueule, elle fait Rah elle projette sa langue comme ça. Et t'as le Manuel comme ça, il saute, il fait un salto, il esquive la grenouille, il passe au-dessus de Ragnar et il coupe son assiette. Oh bah Ah super. ouais. Oh là 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 là! Le Même pas le chevaucheur temps de de lâcher. grenouille est éliminé! Oh non, 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 pas comme ça! Mais vraiment! Mais les coqs de Ripa, mais qu'est-ce qu'ils ont? C'est incroyable! Et tu perds ton assiette. Tu es donc éliminé sur ce énième vin pur. Pardon. Oh. Ouch. Bah super. C'est au tour du coup de Sander qui est par terre. Donc tu viens de voir le manual qui est en face de toi comme ça et avec son épée. Et donc toi tu es par terre. Ok. Mais mon assiette, elle est dans mon dos, c'est ça? Ouais, elle est t'en as une dans ton dos et une sur ta poitrine. Ok, alors j'essaye de me relever et de me barrer dans le sens inverse. Mhm. Let's go pour un dé. Ouais. Donc ça râle dans les tribunes de Keltros. Ouais, ils sont en mode tricheur. Ah, bon. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, donc tu essaies de courir, mais tu vas pas très loin, tu glisses un peu sur le sol, tu en mode «Ah, oh, ah, ah!» C'est pas très glorieux, quoi. Et il y a l'autre qui se avance et qui arrive bientôt à ton niveau, qui va essayer de t'attaquer, donc le deuxième. Sauf que, en fait, il t'attaque, sauf que la grenouille ne fait pas partie d'une équipe. Donc la grenouille fait et gobe le coq de Ripa, qui est Oh donc oui. éliminé par l'environnement. Oh là là, mais oui, et c'est vrai que ça c'est dans les règles. Elle n'a pas été contrôlée, elle fait partie de l'environnement, elle était juste au mauvais endroit au mauvais moment. Et vous voyez qu'en même temps, il y a une bagarre qui commence à éclater dans les tribunes. Il y a toute la foule enfin presque une grande partie de la foule qui commence à partir en bagarre générale. Peut-être en indignation à cause de ce qui se passe à cause de vous. Vous ne savez pas, mais en tout cas, grosse bagarre. C'est au tour du coup de Xénon qui est au fond du trou, littéralement. Il va essayer d'y aller à la gros bœuf. Il a pas trop l'habitude, mais t'as dit ça faisait combien? Parce qu'en fait, il est grand hein, quand même. Oh, ça fait Un petit golem. ça fait un petit 2 mètres, mais sur un très bon jet, il y a moyen que tu sortes. Bon, en tant que dolmen, s'il tend le bras, il peut pas choper le trou et prendre appui? S'il saute bien, oui. Ok. Ok. Sur l'acrobatie ou. Ouais, acrobatie. Vengeance de la grenouille pour Ragnar. Oui. Ouais. C'est juste. Ça quand même. C'est acrobatie, c'est dex, hein, c'est ça? Ouais. 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 Ok, donc tu sautes et tu t'agrippes juste au bord et tu retombes un petit peu en bas, donc t'es pas encore tombé, mais t'as tes bras qui sont genre collés
en haut, tu pourras essayer au prochain tour de te remonter avec un bonus vu que tu es déjà agrippé. Jao, donc tu remontes, ça te prend un bon bout de temps, et tu arrives devant une sorte de portail fermé de l'autre côté. Ah, et donc du coup, je peux pas sortir là. Tu peux essayer. Essayer comment? Parce que genre le portail, je peux l'ouvrir. Tu peux essayer de l'ouvrir. Bah, j'essaye de l'ouvrir. Bah, il s'ouvre, et tu vois que de l'autre côté, c'est une illusion qui représente juste un mur. Ah, fallait descendre. Bon, bah, je descends du coup. Donc tu repars dans l'autre sens, et tu recommences à descendre, sauf que bah, c'est long. Oui, c'est long. Maintenant, c'est au tour de... qu'est-ce que j'allais dire? Donc il y a toujours les bagarres. Donc il y a le présentateur qui est en mode calmez-vous, calmez-vous dans les gradins, on se calme. Je ne sais pas qui a commencé la bagarre, mais il y aura des répercussions judiciaires, je vous le dis. Attention, on ne perturbe pas un événement sportif comme ça. Donc voilà, malgré le fait que ce soit la bagarre, ça continue comme ça. Enfin, ah, et bien voilà. En même temps, Jonathan vient de rapporter 2 grappes d'un seul coup au grand pressoir. Jonathan qui prend une certaine avancée pour son équipe pendant que Edmond Durosier est encore en train de se battre. Ah, je crois qu'il revient déjà vers le centre de la compétition. Oh, il a une grappe dans ses mains. Oui, Edmond Durosier, porté par ses ganivas personnels, se dirige vers la place. C'est incroyable. Comment ça, je ne suis pas censé le dire? Ça risque de lui porter porte-à-faux. Ah, mais tout le monde le sait. Ah, ça va bien, hein. C'est désormais au tour de Sander d'essayer de s'enfuir. Donc, Ragna, juste, qu'est-ce que tu fais? Tu es sur ta grenouille? Tu fais quoi? Ben, moi, je dis juste à la grenouille, mange l'autre là-bas, en montrant, comment il s'appelle? Oui, Le le manuel là. qui m'a éliminé. Le manuel. Ok, super. Fais-moi un dé. Ça compte pas comme une. Ok, donc Non, elle fait rien. 8. Juste, tu vois qu'elle te regarde d'un seul œil, elle te fait ouais, et elle phase. C'est pas grave, je la patte. Et tu vois qu'il y a sa langue qui sort, qui fait juste blop, et qui tombe sur le sol. Un peu comme un gros chien. Voilà, c'est tout. Ouais. Voilà. Xénon, tu peux relancer un dé? Ouais, hop, hop, Xénon au fond du trou. un peu là. Littéralement. Oui. Donc par contre là j'y vais vraiment en force en fait. Mm. Donc, je rajoute mon plus 2. Ouais, ça fait 4. Ouch. Donc après une discussion, il y a les gardes qui sortent et pour commencer à escorter les fauteurs de troubles en dehors des gradins. Donc les gardes sortent les gens qui font n'importe quoi. Il y a des gens qui se font donc virer. Et Xénon a fait 4. Donc vraiment, tu reglisses juste en bas et tu tombes sur tes fesses et tu commences à t'énerver. T'es en mode ah d'être au fond de ce trou. Donc c'est au tour du manuel qui va se rapprocher de toi, Sander, et qui te donne un coup qui passe entre tes jambes. T'entends un Donc il ne t'a pas touché. Jao, fais-moi un dé de sagesse. Ah, oh, oh. Oh. Oh, le 1 nat. Oh, le 1 nat. Ah non. Oh non. Donc Oh non. tu es là, tu te rapproches du truc, et au dernier moment, tu vois une sorte de créature hyper bizarre, dorée, avec des petites ailes, qui t'attrape par le col et qui te sort de là. Oh. Du coup, tu es dans le Oh. ciel C'est avec le une vif, ça. petite bestiole bizarre. Au Et tu, ciel. et tu, et tu entends oh là là, la sylphe d'or est apparue! La première personne qui arrive à la vaincre, et par la vaincre, on entend lui ôter la vie, gagnera l'équivalent d'une grappe premium. Attention, elle a une force surhumaine, et si elle s'énerve, vous pourrez bien finir en musaraigne! Donc tu es dans les airs, tu t'es fait sortir de ce trou-là, et elle est en train de voler. Voilà. Par contre, j'ai juste une question. Oui. On peut mourir dans ce jeu? Ouais, dans cette compétition? Normalement non, mais là c'est bizarre ce qui se passe. Mais normalement non. OK, normalement non, soit.
J'avoue que Jao commence à en douter. Ouais. Normalement, non. Mais il y a déjà eu des cas, quoi. Mais c'est rare. Normalement, tout est fait pour la sécurité parce que vu que c'est des nobles, faut faire gaffe. Juste là, elle agit assez bizarrement quand même. Genre, tu vois, les gens ils sont en mode Mais bah, sachant que du coup, elle me soulève, mais je suis dans les airs plusieurs dizaines de mètres au-dessus du sol, là. Ah oui, là, t'es un... non, en vrai, t'es un bon 12 mètres. Ah oui, ah oui. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a la Irène qui... Donc il y a Irène dans les gradins, si vous ne l'avez pas vu. Mais il y a Irène qui se rapproche et qui regarde la foule, enfin qui regarde pardon, ce qui se passe dans le labyrinthe et elle te regarde, Jao, avec ses oreilles qui se tournent très vite vers toi et elle semble t'observer. En tout cas, observer la situation. Xénon, Ouais. Ouais. Il est en train de faire. Attends, bouge pas. En fait, il hurle en fait. Je suis pas prêt. Hop. La 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 la. t'as un bonus de plus 5 pour ce que tu viens de me faire. Oui. Et j'ai reconnu, j'aime bien. Donc, Je l'ai mis dans autre. ah pardon. Comme tout à l'heure, je l'avais Ah mis oui, dans oui, autre. pardon, oui, ok, super. Bah super, bah fais-moi un G. T'as un plus 5. Plus 5. Et plus tes stats. Parce que genre vraiment, Ouais. Oh waouh. vraiment parce que le Ces Xénon, stats. il est on fire. Oh! Oh my god! Ok! 23! Ok, bah du coup t'as Xénon qui vraiment est là en mode... Normalement, les dolmens, ils devraient réagir. Ouais, et bah du coup, là, vous avez Xénon qui hurle, enfin qui chante comme ça, une chanson très forte, donc il y a les dolmens, voilà, donc là il y a tout le groupe de dolmens qui fait la, et tu sautes, et vraiment, genre juste tu prends pas appui, juste tu sautes. Sur toi-même, tu fais là, et tu retombes, et comme ça, là, et tout le monde t'applaudit en mode ouais! Vous avez pas compris à quel trousse que c'est pas un spectacle, mais c'est pas grave. Donc vous êtes pas très loin, Jao et non pas du tout, pas Jao, n'importe quoi, Ragna l'éliminer et Sander encore en lice. Vous êtes pas loin de la fontaine et vous voyez qu'il y a un mec qui vient tout juste de se transformer, qui est avec ses 3 autres Ganiva et qui sera... Oh là 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 là, je n'ai plus de batterie, et c'est terrible, c'est qui se passe? Nous allons devoir faire une coupure pub pour que je puisse trouver mon chargeur. Oui, alors nous remercions nos sponsors du jour, sponsors que sont Légumes qui... Je me branche et j'arrive. Euh, i- Sachez que je suis très fan de ce qui est en train de se passer. C'est très drôle. Hop là, c'est bon, j'ai trouvé mon chargeur. Et maintenant, je rentre le petit bitonio dans le petit trou. Et voilà. Je sais ce que tu penses, Opal. Donc, là, il commence à y avoir du... nananana, donc il commence à avoir du monde, tu vois, comme ça, enfin genre du raffut près de la fontaine, et il y a ce mec là, Edmond Durosier, qui est tout près et qui vous regarde de manière hyper dédaigneuse, et il est en mode pleb, allez porter ça, esclave, et il donne la grappe, et t'as un des Ganiva qui arrive et qui presse. Pour Nice. les œils les plus avertis, Irène est en train de carrément flipper en regardant Jao. Oh mon Dieu. Voilà. Donc Jao, la sylphe s'approche et te jette par terre avant de s'écraser sur le sol près de la fontaine. Donc Je vais fais-moi tenter de me rattraper au fais-moi un jet sol. pour voir à quel point tu te rattrapes bien. Ok. Acrobatie? Ouais. Ne laissez pas ces gueux gagner, nous dit le comte Darcy dans les gradins. Est-ce que j'y ajoute aussi ma dex ou c'est que Non, là acrobatie? c'est aussi ta dex parce que genre c'est à quel point est-ce que tu vas réussir à bien ne pas te manger le sol. Très très bien. Et donc vraiment tu arrives et tu fais une magnifique roulade et ton assiette ne se casse pas, tu te relèves juste, t'es même en position de combat. Donc tu arrives devant Sander, tu roules juste devant Sander et qu'est-ce que j'allais dire? Et tu peux faire une attaque sur le manuel qui vient de rater Sander.
Et bah c'est parfait, je lance alors l'attaque sur l'ennemi qui menace mon ami. Laisse-le tranquille. Ami. 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 Et tu cries en même temps Saumature. Euh... Et. Ah Ah. Est-ce du que coup, j'ai un petit bonus pour la surprise cependant? oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, du coup, c'est que tu donnes un coup d'estoc qui le repousse. Donc tu casses pas son assiette parce qu'il arrive à le parer. Sauf que il le repousse et du coup, tu peux vraiment te mettre devant Sander pour le protéger. C'est parfait. Du coup, Sander, tu peux te le Et relever et faire ce que tu veux. Bah moi j'essaye d'aller au pressoir, hein. Vas-y. Donc tu es protégé par Jao qui lui bouche le chemin. Tu peux me faire un dé pour te rapprocher du pressoir. Ah. Bon. Oh, ouais, elle est Sander. bonne Ok, classe de filet. donc en fait tu galères parce que t'es bloqué par les immenses fesses de la grenouille qui te Je bloquent. Et joue un sauf que peu. Ouais. la grenouille est buggée. La grenouille te regarde juste Ragnar en mode et d'un coup elle est en mode et elle recrache les deux personnes qui avaient à l'intérieur qui Ah ressortent non. plein de bave euh, Yeah. qui roulent avec leurs assiettes cassées comme ça. Ils sont en mode ah. Il y en a un qui est en train de pleurer tellement que c'est humiliant ce qui est en train de se passer. Mais du coup, elle a de nouveau de la place dans l'estomac, elle peut de nouveau manger des gens. Oui. Euh, Oui. donc qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, donc ça a l'air de s'agiter encore dans les gradins, malgré le fait que tous les gardes soient sortis pour sortir les fauteurs de troubles. Et c'est alors qu'il y a le Jonathan qui regarde la sylphe dorée par terre, qui je vous rappelle vaut double, et s'il la casse, il a gagné. Ok. Euh, donc il va s'avancer pour essayer de la frapper, et il rate lamentablement. Elle esquive, mais elle est pas bien, elle a l'air d'être malade, elle rampe un peu sur le côté comme ça, tu vois, et elle crache un peu du sang. C'est au tour de. Qu'est-ce que j'allais dire? Bah, c'est surtout à Edmond Durosier qui commande à un de ses sbires de se rapprocher et il tape la bestiole et il lui donne un immense coup dans la tête. Et du coup, t'as du sang qui jaillit de sa tête. Et t'as Stéphane Bond qui est en mode oh là 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 là, la sylphe dorée vient de prendre un sacré coup. Est-ce qu'elle est encore en vie? Cher arbitre, Irène la tombe, est-ce que la sylphe est encore en vie, s'il vous plaît? Donc, tu vois, il attend qu'on lui réponde. Donc, il attend dans le chat. Il regarde si Irène la tombe peut lui répondre. Elle fait un signe. Non, non, elle attend. Hop là. Donc, il attend de voir Stéphane Born que Irène la tombe réponde dans le chat. Et pendant ce temps, que fait Xénon qui se rapproche du coup? T'étais pas très très loin. Tu peux me faire un jet pour essayer de t'orienter et revenir vers tes copains. Ok. Quoi les bonus perception, c'est avec crime. Non, Non, personne. non, Sagesse. c'est juste sagesse. Sagesse. Ok. 15. Ok, donc tu fais 15. T'arrives à retrouver tes potes, mais t'es un peu plus loin. T'es pas du tout du même côté. T'es du côté de. Qu'est-ce que j'allais dire? Quasiment en face de Edmond Durosier quand tu arrives. Donc à ta droite, t'as tes. Non, à ta droite, t'as tes copains. À gauche, t'as Edmond Durosier. Et il y a Irène Latombe qui crie à l'arbitre non, elle est morte. Et t'as l'arbitre qui est en mode ah, eh bien, Edmond Durosier remporte l'équivalent de 2 grappes en termes de points. Son esclave Ganiva qui vient d'en rajouter un fait qu'il en a 3. C'est bientôt une victoire. C'est une victoire pour Tigre, à moins qu'il y ait une égalité. Si jamais notre bon compétiteur de Ripa récupère à ces infâmes Keltrosiens leur grappe dorée. Keltros est désormais impossible de gagner. Félicitations quand même. Du coup, ça se tourne vers vous et il rigole et il y a le Ganiva qui enlève son bâton de la sylphe comme ça. Et là, t'as un truc hyper bizarre qui se passe, c'est que la sylphe, elle commence à grouiller. Tu vois, genre elle commence à bouger comme ça. Et t'as une big tentacule noire qui sort du ventre de la sylphe et qui transperce la gorge du Ganiva. Oh.
Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Appelez les gardes! Et du coup, ils se regardent tout le monde et il n'y a plus les gardes. Ils sont tous sortis à cause de l'émeute. Oh. Qu'est-ce que vous faites? La personne devant moi, quand elle a vu ça, elle est toujours un peu en mode on est en train de se combattre ou elle a effectivement mis le combat de côté? Elle a mis le combat de côté très vite. Ouais, non mais moi aussi, c'est pas normal ça. Il te regarde et en mode effectivement pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et il te regarde et il fait fuyez, fuyez! Et Sender, reviens! Je reviens en courant. Ragnar, qu'est-ce que tu fais? Je m'enfuis avec ma grenouille. Ok, est-ce que tu t'essaies de récupérer au passage Sander et Jao? Ouais, j'essaie de les récupérer. Une grenouille, ça va plus vite que d'aller à pied. Ok, bah Je me dis- fais un dé de pilotage de grenouille, hein, écoute. Allez. Oh Pardon. Je. Donc, bah du coup, Elle est pas bien, ma grenouille. juste du coup, ta grenouille, elle a hyper peur en voyant ça, et elle saute et elle Ouais. cabre, et du coup, tu tombes par terre, ça casse l'autre assiette que tu avais dans le dos, mais ce n'est pas très grave. De toute Ouais, façon, mais tu c'est étais pas déjà grave. éliminé, et là, tu as peur pour ta vie. Du coup, la grenouille s'enfuit sans toi, tu es par terre, très proche de ce qui est en train de se passer, quoi. Que faites-vous, Ok. Sander, Jao? Sender, suis machin, j'ai oublié son nom. Je vais chercher Ragnar. Et moi, je Bah, cours vers Ragnar pour essayer de le choper par le callback avant de rejoindre Ok, les autres. super, bah vas-y. Et ben, je le fais. Qu'est-ce que tu me demandes de rôle? Vas-y, en vrai, c'est de la dex et de la force pour le choper et le porter un petit peu, tu vois, genre le tirer. Ok, donc Dex plus force. On tente. C'est pas trop ça. Ouais, bah vraiment juste Ouais, t'arrives tous les près de rôles lui et sont tu le importants. tires un petit peu, mais pas fou, quoi. Il est trop choqué, il y met pas du sien aussi. Il est où Désolé, je viens de sur perdre ma cet grenouille. ordinateur? Pardon, je fais un dé. Donc, t'as la bestiole qui du coup rentre à l'intérieur. Hein? Il s'est passé quoi là? T'as lancé un des 20 Plus 17, je voulais dire. et le 17. Ouais, bon, bah voilà. Voilà. Du coup, ce qui fait que le bestiau rentre à l'intérieur du Ganiva, sort totalement. T'as plein de tentacules qui rentrent à l'intérieur du Ganiva. Et si jamais il y a des gens qui aiment pas les trucs gore, écoutez pas. Globalement, ça sort de partout. Il y a des tentacules qui percent sa peau et qui sortent de partout et qui s'agitent. Voilà, il y a des morceaux qui tombent au passage. Et le Ganiva se rue vers les autres Ganivas et Edmond du Rosier. Hello June, qui arrive au bon moment. Donc ça se rue vers les autres. Donc il y a les Ganivas qui se mettent devant et qui vont essayer de le protéger. Normalement, les Ganivas ont 4 bras, il n'en reste plus qu'un seul. C'est au tour de Jonathan qui, son honneur, lui dit de combattre. Du coup, il se rapproche et il met un coup, même avec son arme, sur la bestiole, sauf qu'il y a une tentacule qui saisit son arme et qui la jette. Xénon, que fais-tu? J'essaie de retrouver Sander. Ouais, bah tu les vois assez facilement, tu les retrouves au bon endroit. Et, je lui dis, on va dehors ou qu'est-ce qu'on fait? Non, on se barre, on fuit le plus loin possible des tentacules. À savoir que du coup, les vestiaires sont, enfin les gradins sont fermés maintenant. Enfin oui, vos vestiaires là où vous étiez, c'est fermé. Et vous entendez que les gens qui font fuyez! Et effectivement, la garde ne fait rien parce que la garde est dehors en train de gérer cette émeute dont personne ne sait pourquoi elle a commencé. Et là, vous entendez une voix, les dolmens surtout, vous entendez la voix de Père Dolmen qui vous fait c'est la fin de l'arc mignon. Irène la tombe crie que tout le monde sorte des gradins et fuyez loin. Donc Xénon, tu rejoins tes amis. Vous pouvez essayer de fuir. Faites-moi un dé.
Quand tu dis vous, tu parles de qui? Tout le monde. Ok. Ah, Oh d'accord. On n'avait pas dit que si je risquais ma vie, Oui, tu peux j'avais un relancer. vainqueur. C'est vrai que tu pouvais l'inverser. Tu peux Eh ben, l'utiliser. Sachant écoute, que je sais pas quel bonus il y avait, mais voilà. Tu peux l'utiliser maintenant. Mais, je pense que je vais l'utiliser pour des questions de survie. Euh, Ouais. du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous fuyez. Donc, vous courez relativement bien pour vous enfuir. Xénon faisant juste un au passage. Non, mais j'ai sachant fait que du j'ai coup, avec fait ça. Ragnar, on s'est. T'as dit quoi? Ah, tu l'as fait dans autre? Ah Ah, non. Oh mon Oh dieu, moi, sachant c'était dans qu'on autre. Ok. on s'était retrouvés tous les 4. Et du coup, vous êtes retrouvés tous les 4. Et ce qui fait que donc vous vous enfuyez. Sander, tu as une vision de toi qui te fait perforer par une tentacule, mais non, ça n'arrive pas. Tu pars dans l'autre sens et en fait, tu t'enfuis, tu cours très très vite. Et vu que tu as fait 20 nattes, tu chopes la main de Xénon qui était pétrifié et tu le tires très légèrement et il esquive une tentacule qui se plante dans le mur, mais de très juste, Ah oui, c'était pas là. et il tombe au sol. Xénon, tu l'as poussé, mais il ne s'est pas pris la tentacule. Qui en fait, là, tu as des tentacules qui partent dans tous les sens, qui vont sur tous les murs et qui attrapent tous les Ganiva, tous les trucs comme ça qui sont en train de déglinguer tout le monde et se répandre de Ganiva en Ganiva. Avant de choper Oh, Edmond du Rosier et de le déchiqueter globalement. C'est horrible ce qui est en train de se passer. Et plus ça chope d'autres, plus ça devient fort visiblement. Il y a le Jonathan qui est tout seul face à ça, qui vous regarde et qui court près de vous pour essayer de vous défendre. il faut Euh, qu'on se parte tous. Bah, vous pouvez Ouais, on refaire se un barre dé, tous. sauf que ça commence à grossir de plus en plus. Les gens crient et fuient les gradins. Les gardes essaient de rentrer, mais difficilement parce qu'ils sont bloqués par le mouvement de foule qui vient d'être créé. Des gens qui fuient. Tout Le est mur, il est haut de combien? 2-3 mètres. Tout est. Xénon, fais la courte échelle à tout le Non, monde, mais je suis dans les pommes, c'est là. le truc plus grand. Il est dans les pommes? Non, 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 mais non, non, t'es pas dans les pommes, Non, ok. t'as juste Ah, trébuché. ah oui, Ok. pardon. Oui, donc Xénon, tu fais la courte échelle pour tout le monde qu'on puisse monter sur le mur et Non, qu'on se bah barre par non, le mur. mais non, c'est pas ça qui se. Enfin, oui, oui, vas-y, tu peux faire la courte échelle, pardon. Mais Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes en train de faire la courte échelle. Donc, vas-y, tu peux me faire un dé juste Xénon pour voir à quel point est-ce que tu le fais bien la courte échelle. Euh, Oh bah écoute, non. tu fais passer tout le monde, sauf qu'il reste que toi, en bas. Et c'est assez tard, t'as les tentacules qui commencent à arriver vers toi, mais sauf que t'as Jonathan qui te protège. Et là tu entends Rah et Xénon se fait tirer en arrière par non pas une tentacule, mais une langue de grenouille l'attrape. Grenouille qui était, Nancy! grenouille qui était en haut d'un muret qui te regarde comme ça. Rah. Donc Xénon, tu es à l'intérieur d'une grenouille. Et t'as Nancy qui saute vers toi, Ragna qui est revenue malgré tout. Elle vient de faire 19 pour son lien d'affection avec toi. Et elle te tend son dos. Bah écoute, je dis à tout le monde qui est encore en vie, montez, on se casse le plus vite possible. Donc le Jonathan, il est toujours en bas, il bouge pas, il va combattre jusqu'à la mort car tel le veut son honneur. Il combat hyper bien, genre il y a les tentacules qui arrivent, genre il les part de tous les côtés, même avec une arme en bois, et il arrive à lutter contre cette créature qui prend de plus en plus d'ampleur au fur et à mesure. T'as Stéphane Bourg qui est en mode mais sortez-moi de la cabine, sortez-moi de la cabine, et il se fait attraper par la créature qui commence à le tirer par le bras. Et t'as Non. une, je vais faire un dé, au-dessus de 24 parce que quand même vous êtes loin. 1 des 20 plus, faut que je fasse plus. Ou je le colle, oui, je vais faire ça. Oui, Vous faut êtes loin, au-dessus de 24, c'est la mouise. 25. Une tentacule attrape la patte de Nancy et commence à la tirer vers l'immense Amalga. Ok. Eh ben, il faut, je pense, Ah, il n'y a qu'une seule tentacule qui l'a attrapé? Oui, Et tous sur Nancy? oui, vous Ok, êtes tout le monde. ok, coup de bâton, c'est le moment, coup de bâton. Donc il y a des Allez. chaises, il y a des chaises qui volent, il y a les dolmens qui balancent des chaises quand même dans l'arène. Je donne un coup de bâton pour essayer de le faire lâcher. C'est le seul but, c'est le faire lâcher. Très bien, vas-y.
Ah, Donc tu donnes un coup de bâton et ton bâton est attrapé par la tentacule et on te l'arrache et tu sens que genre il y avait la tentacule qui partait pour choper ta main. Mais ça va. bon, bah, on descend tous et on continue à pied, là. Hop là, faites. Est-ce que des murs, une fois qu'on arrive sur les bords, on peut facilement rejoindre les gradins? Non, pas du tout, parce qu'en fait, il y a un grand fossé entre les deux. Par contre, je rappelle juste au passage qu'il y a Xénon dans la grenouille. Ouais, Oh, mais putain, mais merde! Attends, non, mais après, quand ça sera mon tour, je vais essayer est-ce de que lui parler, si. même à Ouais. l'intérieur. Donc c'est au tour de Ouais, Xénon d'ailleurs, euh, puis Ragna. ouais. Toc, toc. 17. Oh, j'ai même pas fait mon +1. Et c'est pour faire quoi? Grenouille. Laisse-moi sortir, je monte sur ton dos. Bah du coup, c'est ce qu'elle te fait, tu sens qu'elle est un peu paniquée, elle te recrache, et tu peux essayer de la tirer un petit peu. Je la caresse un peu et je lui dis, on va essayer de sortir de là et on sort mes amis avec. Parfait. Vas-y, tire là. Du coup, c'est au tour de Ragna, que fais-tu? Du coup, je lance. Est-ce que je peux lancer mon sort qui fait du froid sur le tentacule Oui, tu peux essayer. pour essayer de. Alors, 1 TF1 plus 4. Oh! 23. Ok. Du coup, tu y arrives, et tu gèles la tentacule qui fonçait tout juste vers toi. Et du coup, pof, elle bouge plus. Donc bien joué. Elle vient de t'arrêter. Par contre, visiblement, ça l'a très 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 énervé. Elle aime pas du tout qu'on l'attaque. Oh merde. Et elle va t'attaquer. Mais est-ce qu'elle a lâché la Ouais, grenouille? est-ce qu'elle a lâché la grenouille? Non, elle n'a pas lâché la grenouille parce que c'est une autre tentacule. Ah Ah, oui. Ah mais là, il faut vraiment imaginer genre des dizaines et des dizaines de tentacules qui grandissent de plus en plus au fur et à mesure qu'il y a des autres. Attends, j'écris n'importe quoi. Du coup, là, il y en a qu'une, si je dis pas n'importe quoi. Oui, il y en a qu'une. Je suis perturbé. J'écris ça n'importe comment. Hop. Je le lance ici parce que j'aime bien voir leurs résultats qui sont drôles. Du coup, Ragnar, t'es là, tu viens de jeter, sauf que t'as une autre tentacule qui se divise et qui te perfore l'épaule. Donc ça te traverse comme une lance. T'as du sang qui gicle de l'autre côté et ça t'a perforé l'épaule, et en même temps ça se divise de l'autre côté en une sorte d'hameçon qui oh t'attrape merde. et qui commence à te tirer. Ok. Tu Bah, tombes sur le sol et on te rapproche. ouais. Bah, du coup, je crie, coupez-le, vite. Donc il y a Jonathan qui va tenter un truc. Il Ok. tape la tentacule qui t'a attrapé, sauf qu'elle se met autour de son bras et elle lui sectionne le bras. Oh putain. Il y a tout le monde qui meurt. Et J'essaie y a de pas presser le Ménélas dans pas la avec grenouille? ma grenouille pour... Pour t'enfuir. Non, pour aller aider. Ok, bah du coup là d'abord c'est à Sander, que fais-tu? Alors, je vais essayer d'animer les morts, si possible, pour essayer de défendre les vivants. Tu peux lancer un dé. Tu peux lancer un dé sur du coup Oh. les corps qui sont possédés par la bestiole. Je reviens. Ok. Vas-y. Bon, bonne idée. Ouais, c'est pas une si bonne idée, hein, parce que ça fait la nécromancie dans Keltros. Ouais, J'ai mais fait un écoute, là, 20, c'est un mais peu, impur. là, c'est un peu désespéré. Oh, waouh. Alors, le barde a dit qu'il revenait, mais oh, waouh. On a une chance. Ouais, Mais peut-être pour vous, mais peut-être pas pour moi finalement. Pardonnez-moi, il y avait un MJ absent. Tu as fait combien? 20? Pas impur, Impur, mais 20. mais oui. Ok, du coup tu jettes ça sur quoi déjà? Sur les dépouilles Ok, donc qui, tu jettes ça sur le Ganiva, le premier qui a été infecté. Et en fait, il s'anime et tu le vois bouger comme ça. Tu vois son corps un petit peu plus bouger, donc ça perturbe les tentacules. Tu peux lui commander de faire un truc. bah, de protéger les vivants. Ok, bah du coup, Ragna, peut-être. Ouais, oui, pardon. ouais, bah du coup, c'est Oui. ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il se tire et la tentacule lâche Ragna, qui tombe au sol. Et d'un coup, ce qui se passe, c'est que le machin explose. Fait une immense masse noirâtre et
organique hyper bizarre avec plein de tentacules de partout, où il y a plein de petites bouches avec des dents. Et vous voyez que les tentacules, elles montent, elles vont pour foncer vers vous. Et d'un coup, vous entendez une grande détonation. Un trait de lumière qui la traverse. Et le truc qui tombe au sol. Et d'un coup, elle semble être immobilisée par un grand rayon de lumière. Et dans les gradins de l'autre côté, vous voyez juste un chérubin de la scintillance avec un giga gun pointé vers la bestiole qui souffle sur son gun. Seule fois où je suis content de voir Ménélas. Pareil. Du coup, il y a Ah, mais tu le reconnais, du coup. tu l'as déjà vu? Ah, mais oui, tu le reconnais? Oui. Oui, tu le Oui, reconnais. je l'ai très bien vu. Tu reconnais Ménélas qui saute dans les gradins. Enfin, dans l'arène. Du coup, il est dans le truc comme ça. Il fait un saut de genre 4-5 mètres. Il saute dans les trucs et il est sur les murs. Donc là, juste, il marche tranquillement, les mains dans le dos. Avec son gun, comme ça, et il le sort, il a juste sur son épaule. Donc t'as la bestiole qui se retourne, qui fonce vers lui. Il fait un geste de la main et ça brûle. Il y a une grosse lumière qui brûle la bestiole. Et il se rapproche et il fait. Et il tire 5 balles avec le holy gun. Et la bestiole s'effondre dans des cendres. Et elle se désintègre. Il se retourne vers le roi et juste il lui fait une courbette. Que faites-vous? La bête est morte. Bah, Oui, désintégrée. ouais, la bête est morte. Ok. Et la grenouille a survécu. J'ai encore la grappe. Hein. Ouais. Oui, mais je pense que c'est un peu mort là pour. Ça veut dire qu'il est en mode je l'ai, hein, je l'ai. J'ai la grappe. Techniquement, si on est la dernière équipe en vie. Est-ce que ça compte? Je crois pas. Tout le monde. Question, est-ce que le sort de Sender, il fait un truc spécial où on voit un truc ou pas spécialement? Non, du coup, juste le corps qui était animé, là, il a été aggloméré dans l'espèce de big truc où c'était juste une boule de dents et de tentacules. Ouais, mais Donc, genre, ce que je veux dire, c'est que ça fait aucun effet magique sur Sender lui-même qu'on peut voir que c'est nécromancien. non, juste vous avez rien compris. Vous avez pas compris que Sander ait lancé quelque chose en particulier, vous l'avez juste vu faire mais vous savez pas ce que c'était. Attendez. Bah, du coup, je vais me précipiter sur Ragnar et appuyer sur la plaie. Ouais. Parce qu'il doit saigner, ce bug. Eh bien, c'est ce qu'on appelle un rebondissement de situation. N'oubliez pas Nord couverture pour les protections de virus. Et je vous laisse l'antenne. Et il s'évanouit. Merde, c'est pas plus fruit. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ouais, et du coup, est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Je sais Bah, pas, je mais vais- ça part appuyer sur la blessure de Ragnar et regarder le chérubin en mode what? Du coup, le chérubin, juste, What? le chérubin s'en va, retourne auprès du roi, tranquillement, en attendant qu'on lui ouvre la grille, parce que cette fois-ci, il ne ressautera pas. Il a fini de travailler après tout. Ouais. Il s'en va, les gradins sont entièrement vides. Le roi vous regarde. Jonathan est là, par terre, un bras en moins. Bah, allez sauver Jonathan aussi, s'il vous plaît. Il Ouais, nous a dit. mais du Punaise, coup, oui, il y a Jonathan. C'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure, son nom. Du coup, vous courez près de Jonathan, les grilles s'ouvrent enfin, il y a plein de gardes qui rentrent, gardes qui étaient occupés ailleurs pendant l'émeute, qui arrivent, qui vous prennent en charge, et la session s'arrête là. Mais Ouais. le nouvel arc commence. Oh non. Il est moins pipou quand oh même. là là. Ouais, il est pas trop pipou. Mais ne vous Mais- inquiétez pas, je tiens à vous dire un truc, c'est que vous allez recevoir dans quelques jours une petite compensation malgré tout Mhm. pour l'annulation de la compétition. Ok. Oui, parce que du coup, ça a été annulé là. Oui, oui. Oui, Bah, en vie, il reste nous 4 et Jonathan, Réel. Oh mon. de ce que j'ai compté. ouais, c'est ça, il y a tous ceux qui sont fait éliminer depuis le départ aussi, qui du coup, safe Ouais. pour eux. C'est tout. Mais on a gagné une grenouille. Voilà. Mhm. Et par Ah, mais contre, il va ramener la grenouille du coup. attends, je fais un dé. Bah oui. Attends, hop.
je fais un dé, je dis au chat Oh non. le DD du truc. Et je le jette. Du coup, ce qui se passe, c'est que c'est tellement la panique qu'ils font juste pas gaffe. Juste, elle nous suit en fait. Bah juste, toi tu t'abandonnes pas ta grenouille quoi, parce que bah genre t'étais là et t'attends Ah. qu'on vienne te la demander ou un truc comme ça, et tu vois qu'il y a personne qui te la demande. Bah du coup Oh, écoute. tu te casses avec quoi. Waouh. Donc Ménélas passe les grilles. Son arme a disparu. Comment? Mais il repasse ses mains dans ses cheveux. Voilà qu'elle est de retour. Je vous lis les gradins. Je tiens juste à vous dire que Gladios a 1v ça, enfin 1v1 ça tout seul dans la forêt pendant 4 tours. Oui, c'est vrai. Ouais. Oh waouh. Après, il y avait moins de corps qui l'animaient, Oui, je du coup elle suppose. était moins Et forte. moins- Oui, c'est ça, il y avait qu'un ours. Elle était beaucoup moins forte parce qu'il y avait qu'un lapin et qu'un ours. Mais quand même, quand même. Quand Ouais. même. Et Gladios a réussi à mettre ça midlife, hein. Bon, parce qu'il y avait Gladios a que des sorts hyper forts pour ça, c'est-à-dire des sorts de feu. Donc ça faisait double de dégâts. Mais Ouais. Oh là là. pas mal. Ah ouais? Il y a mon chat qui vient de strike mon trépied. Oh merde. Ok. Bon, bah il m'a coupé de ma lumière. Mais vous inquiétez pas parce qu'au final, ma vraie lumière, c'est vous, mes petits joueurs. Oh Bravo waouh. pour cette session. Ah, Et Waouh. merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu, vous vous êtes amusés. Moi, je me on suis a survécu. je me suis beaucoup amusé, c'est pour ça que je vous disais. Et j'ai adoré quand t'as fait on peut pas mourir, hein. J'étais là en mode. Ouais. Oui, parce que pareil, mais on aurait facilement pu crever. Ah mais oui, mais Ah c'est oui. juste que en fait vous étiez pas suffisamment proche de la fontaine, mais sinon c'était un massacre, hein. Et heureusement que t'as fait 20 purs parce que Xénon il est pas passé loin, hein. Waouh. Voilà. Et Ragnar non plus, hein. Ragnar il a Ouais, non, failli. c'était. Voilà, donc Ragnar est bien blessé d'ailleurs. Ragnar a perdu c'est Jonathan de Tigre. Pardon, de Ripa. Ah oui, par contre il a un trou dans l'épaule juste avant le mariage. Mais bon, j'espère que ça Oh. vous. J'espère que ça vous a plu du coup. C'était un plaisir en tout cas de jouer avec vous. Ouais, C'était c'était très bien. très drôle et vous avez fait des bêtes de G. Je mets quand même un highlight pour les chansons de Xénon. Mais oui, Et le absolument. RP de Xénon qui est génial. Xénon, t'es trop fort. C'est très drôle et c'est très plaisant de jouer avec toi. Et c'était très plaisant de jouer avec vous tous. C'était très très chouette. Et merci au chat d'avoir suivi ce live. Et j'espère que ça vous donne bien le ton du prochain scénario. Vous aviez vraiment pensé que tout allait bien se passer. Sur ce, Ouais. Stéphane Bourne et moi-même vous souhaitent une très bonne soirée. Et ça va être une fin du live. Très bonne Je vous soirée. laisse dire au revoir, les copains. Au revoir. Au tout le Au monde. revoir. revoir. Et au revoir, ciao ciao. Allez. Ah.